Lui, c'est Yacine, connu sous le nom de Yaskifo. Entrepreneur, créateur, plus de 70 000 abonnés cumulés et une vision bien à lui. On a passé une journée ensemble entre tagines incroyables, une virée en quad sur la plage et on a même failli chuter en moto. Mais surtout, on a parlé vrai. Pas d'interview classique, pas de phrases toutes faites. Juste deux gars passionnés de moto et de business qui ont décidé de dire les choses. Tu veux comprendre ce que ça veut dire d'entreprendre au Maroc? Tu veux voir les coulisses d'une vraie aventure humaine? Alors reste bien jusqu'au bout, tu vas pas le regretter. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, tout comment ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, voilà, grosse vidéo. Je pense que vous avez pu le voir sur le petit teaser juste avant. Il va y avoir de la bécane, il va y avoir une interview de Yaskifo. Ah, il a jamais parlé de ce qu'il faisait, etc. De pourquoi, du comment, son expérience dans l'entrepreneuriat, etc. Donc cette vidéo va être riche en émotions. Je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que il s'est passé énormément de trucs. On a fini à la plage sur Kenitra avec un Outlander, donc c'est le quad, le Ténéré, le 2.5YZ. Franchement, je te laisse voir tout ça dans cette vidéo. Elle est incroyable. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à la tourner. J'espère que cette vidéo va te plaire. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager parce que c'est gratuit. Hein. Je vous vois tous. On fait des 6000, 7000 vues. On a 500 abonnés. Les amis, montez. Je vois petit à petit vous vous abonnez. C'est très bien, mais c'est gratuit. T'aimes, tu likes, tu commentes, tu trucs, on débat en commentaire, etc. C'est fait pour ça. Sur ces amis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. Salam alaikum à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. On a un invité très spécial, monsieur Yacine. Bah, c'est spécial, frère. Salam alaikum à tous. Voilà, il fait enfin son... Tu sais qu'en vrai de vrai, ça veut dire que là, tu fais ton retour sur YouTube avec ma chaîne et ta chaîne. D'ailleurs, je vais mettre tous ces réseaux en description, les amis. Non, mais je voulais une paille ou un truc comme ça, clac, clac. Vas-y, Malish. T'as plus de giga. Je dis ouais, du coup, tu fais ton retour là sur YouTube après un an d'inactivité. Exactement. C'est un truc de ouf. Bah déjà, je pense que tu vas te présenter et après on va continuer. Hein. Avec plaisir. Donc moi c'est Yacine. Je fais à la base des vidéos de moto. Donc les gens m'ont connu par rapport à ça parce que tu sais on fait du wheeling, etc. Et beaucoup de vlogs moto. À la base, ma chaîne c'était vraiment spécialisée que dans la moto. Et ensuite, bah, là, en partie, j'essaie un peu de me libérer de cette niche-là, tu vois. Ouais, J'essaie de faire... Voilà, exactement. La C'est vrai. Et maintenant, j'essaie de m'élargir en termes de divertissement. Que ce soit, par exemple, il n'y a pas très longtemps, tu sais, pour PSG, ouais. on a créé une voiture spéciale PSG, on a coupé le toit et tout. Tu sais, j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. C'est une très mauvaise idée que j'ai eue de ma part. Malheureusement, tu sais, la vidéo, elle a fait 1,6 million sur TikTok. 1,6 million vues. Mais je ne l'ai pas fait sur YouTube, tu vois. Et c'est de ça, entre guillemets, que j'essaie de faire, de m'élargir un peu plus et non pas de parler que de moto. Parce que c'est vrai que le public moto est présent, mais il n'est pas assez large. Ouais, bah non. Surtout que c'est très niché en vrai de vrai. Regarde moi comment je t'ai connu, je crois de mémoire. Je crois que c'était Yas Bike Life avant, non? Un truc comme ça. Ouais, Yaskifo, à la base c'est ça. Ouais, c'est Yaskifo, mais ouais. Moi je t'ai tombé, en fait je crois que c'était il y a 2 ans ou 3 ans. Il y a d'une sur les vidéos de buggy. Ah bah regarde. Il y a un buggy qui passe. Et plaqué allemand en plus. Ouais. Hey, ils ont le droit en Allemagne. Ouais. La transit ça. Ouais. Ou en 2021 c'était bloqué à la douane, les restreints et tout. Et je te disais ouais, du coup moi je t'ai connu avec le buggy et tout ça, nanana. Avec surtout, t'as fait des vidéos ou pas avec d'autres youtubeurs? J'ai fait avec mon ami Tounsi Biker. On avait fait une, ah oui, une donc vidéo. je pense que c'est de là aussi que C'est j'ai dû te connaître. C'est ça, parce on a commencé ensemble, tu sais, on faisait des petites baraudes, etc. Et après, bah, dès que j'avais lancé mon premier gros projet personnel, c'était une école de wheeling, tu vois. Ouais, j'ai vu ça, c'était une... tu sais que je me suis dit quoi en plus par rapport à ça? Et ou pas dès qu'elle est sortie? Je me suis dit, Inch'Allah, dès que j'aurai de l'argent, je vais monter à Paris. Et je vais me prendre, je sais pas, genre une semaine ou un truc. Il va falloir que j'apprenne à avoir ce frein et tailler un truc. Et je te jure, roule français. Voilà, et en fait, aujourd'hui, regardez, je suis avec lui, on est au Maroc, on parle. Oh, c'est un truc de fou, comment. T'as vu? Oh là, c'est un truc de fou. Et du coup, bah, tu sais quoi? Parce que les gens ils m'ont reproché parce qu'ils pensent en fait, genre les interviews, ouais. C'est que du en mode, ouais, tu fais ça. Et moi, je pose des questions. Ah non, amis. non, Attends, regarde. Oh, les amis, moi, mon cerveau. Il fuse. Et dire là, il va parler d'un truc, je vais lui lancer sur un autre sujet. C'est très naturel. Ouais, très naturel. Donc, excusez-moi ceux qui m'ont dit sur la dernière vidéo avec Jawed, ouais, tu parles trop de toi. Ouais, les amis, on est sur ma chaîne YouTube. Je fais une interview avec Yas. Je fais des interviews avec les gens, mais c'est pas en mode genre interview l'OPJ. Ouais, tu fais quoi? Tu t'appelles comment? T'es marié? Non, tranquille, les gars, chill. Là, je vous dis, là, en fait, vous êtes avec nous au café. On est posé, on parle sans filtre, sans machin, sans truc. Après, c'est vrai que là, il va falloir qu'on va faire par thème, tu vois. Ouais. En mode déjà, présente-toi sur t'as quel âge, t'es de quelle région, etc. Déjà, bah, ta jeunesse, tout ce qui est scolarité, etc. Si t'as fait des études, des trucs, etc.
Enfin, tu vois, genre une petite présentation classique. Après, on va bifurquer sur l'entrepreneuriat. Et après, on parlera je sais pas, sur ce qui vient. Tiens. Donc, je me présente, moi c'est Yacine, j'ai 28 ans. J'ai eu 28 ans là au mois de juillet, donc début juillet. Ensuite, en termes de scolarité, moi j'ai fait un parcours classique, maintenance industrielle. Je me suis arrêté au bac. Et ensuite, après le bac, j'ai enchaîné plusieurs boulots. J'ai travaillé à la SNCF pendant 4 ans. Ça a été mon premier CDI. Et après, j'ai enchaîné quelques travails. J'ai été moniteur d'auto-école. J'ai fait une formation de moniteur auto-école. Ensuite, j'ai passé mon permis poids lourd aussi. En fait, moi, à ce moment-là, ce qu'on m'avait inculqué, c'est d'avoir le plus de bagages possible. Donc, du coup, j'ai essayé de multiplier les formations pour un jour, au cas où, si mon employeur, voilà, exactement, si un employeur me mettait à la porte, au moins j'avais quelque chose pour rebondir derrière. Bon, donc c'est ce que j'ai fait. Après, pareil, j'avais passé aussi la carte VTC parce que voilà, c'était aussi un truc qu'il fallait en plus, exactement, surtout à Paris. Donc ça fait toujours un boulot en plus. Et donc voilà, c'est au fur et à mesure, j'essaie de passer des petites formations comme ci, comme ça. Et maintenant, j'essaie d'être un autodidacte, entre guillemets. Moi, j'ai une petite question par rapport. Du coup, tu as dit que tu as fait un bac maintenance. C'est quoi ça? C'est bac pro? C'est un bac pro maintenance. C'est bac pro maintenance. Et du coup, t'en penses quoi, toi, du système scolaire en vrai classique, en France? Genre, est-ce que, à ton avis, genre de partir à l'école, forcément, ça veut dire que tu as un bon avenir ou. Tu vois, qu'est-ce que tu penses de cette question-là? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent. Et moi, il y a pas mal de jeunes, même s'il y a beaucoup d'anciens qui regardent moi, mes vidéos YouTube. Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours ce discours-là de dire que l'école, c'est bien pour t'apprendre les bases. Mais en vrai de vrai, si ton objectif, c'est d'être libre et de faire de l'argent, en vrai, c'est pas grâce à l'école que tu vas pouvoir atteindre ce truc-là, tu vois. Je sais pas toi ce que tu en penses. Je vais te dire la vérité. T'as vu, je vais pas faire le mec, ouais, non, allez-y à l'école, etc. En toute honnêteté, c'est plus par les parents. Moi, ça a été ça ma règle. Je veux pas que mon père il aille au travail et qu'il voit que son fils il dort jusqu'à 14h. Donc, il fallait absolument trouver mon cursus. Moi, c'était pas ça la maintenance, c'était pas mon truc, tu vois. Moi, on m'a dit quoi? Je voulais dire en toute honnêteté pourquoi je suis parti dans la maintenance. Parce qu'on m'a dit, fais de la clim. Ah, la clim. Dans la clim, poseur de clim. Là-bas, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire poseur de clim. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais faire ça. Mais j'ai pas trouvé d'alternance. Donc, du coup, j'ai commencé en maintenance industrielle parce que ça allait, entre guillemets, c'est la même branche. Et je devais partir en BTS. Mais BTS, je devais travailler chez NJ. On m'a mis un plan dans la minute. Et c'est ça qui m'a fait arrêter l'école, tu vois. J'avais déjà trouvé l'école. Je m'étais inscrit en BTS. BTS génie climatique ça s'appelle. Et malheureusement. Tu voulais vraiment faire. Exactement. On m'a dit, fais ça. On m'a dit, il y a de l'argent, fais ça. Ouais, en vrai, c'est ça. On m'a dit, fais ça, il y a de l'oseille et tout. Mais tu sais que moi, dis-toi, c'est drôle parce que. Bon, les gens, ils le savent pas, mais moi, j'ai fait un bac pro menuiserie aluminium verre. Ouais. Moi, il faut savoir que dans le lycée où j'étais, t'avais genre électricité, SN, donc c'est système numérique. Ouais. Et t'avais menuiserie aluminium verre. Et t'avais froid et clim. Tu vois. Donc vraiment froid et clim, c'était vraiment spécialisé dans la clim et dans le chauffage, etc. Et du coup, c'est vrai que nous, on était toujours avec les froids et clim. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a drivé à faire du coup ce bac pro de menuiserie alu, c'est que le prof, parce que t'as bien vu, les profs en bac pro, c'est comme tes collègues quand même. T'as vu, ils sont pas là en mode ouais, toi tu sais, les profs d'atelier, je parle. Hein. Ouais, je parle. T'as vu. Ouais. Il m'a dit, t'inquiète, il y a de l'argent à se faire, il y a beaucoup d'argent à se faire au black, il y a beaucoup de trucs. Et c'est vrai par contre, ou pas forcément au black, hein, mais là où t'as beaucoup d'argent parce qu'il y a peu de main d'œuvre, il y a peu de personnes pour beaucoup de travail. Donc forcément, tu vois derrière. Mais le problème, c'est que quand j'ai commencé à faire mes stages, c'est là où tu vois le vrai revers de la médaille, où t'es là, parce que moi, il fallait que je mette des joints, il fallait truquer, il fallait nettoyer. Ah, vas-y, en vrai, le travail, il était super ingrat. Et après, vas-y, moi, je suis parti en BTS et tout, machin. Mais moi, j'ai arrêté l'école, en fait, un petit peu comme toi, parce que moi, j'ai fait de l'alternance pendant 1 an en BTS. Hein. Ouais. À l'école, j'étais super bon, alhamdoulilah, t'as vu, j'étais premier de la classe, BTS. Alors que je venais du bac pro menuiserie aluminium verre. Il faut savoir qu'un BTS, les amis, le niveau, c'est pas le niveau bac pro. En BTS, il y avait des mecs de 50 piges, ils étaient là, ils avaient plein de formations. Ouais. T'avais des mecs qui venaient de bac S, des mecs, le niveau, il était super élevé. Alhamdoulilah. Moi, quand je fais un truc, je le fais à fond. Tac. Du coup, j'étais bon, mais avec le patron, ça n'a pas fonctionné. Là, il me prenait pour un chien. Mais bon, en vrai, je le remercie aujourd'hui parce que c'est grâce à lui que j'ai bifurqué dans l'entrepreneuriat et que j'ai vu qu'en fait, ça ne me correspondait pas de travailler pour quelqu'un. Et lui, d'ailleurs, un jour, je vais faire une vidéo avec lui parce que lui, c'est un très, très gros entrepreneur. Tu sais où est-ce qu'il est? Ouais, il est vers chez moi. D'accord. Mais t'as vu, bizarre un peu. Mais je sais que, Inch'Allah, je vais venir récupérer avec mon Huracan. J'ai klaxonné. Vas-y, viens, t'en rappelles quand tu m'as pour ça. C'est qu'il accélère devant l'école. Ouais, je vais faire une vidéo sur YouTube. Je vais mettre la Osmo. Je vais récupérer mon ancien voilà, pour lui montrer que voilà, il disait que j'allais rien faire de ma vie. Non, en vrai de vrai, c'était quelqu'un, il avait vu que j'étais entrepreneur
Et du coup, c'est vrai qu'il me mettait une pression de fou parce que moi, j'étais en bureau d'études, tu vois. Donc en vrai, j'étais responsable du bureau d'études. J'étais en BTS. Hein. D'accord. Ah, donc voilà. Bon, après, les gens, là, encore une fois, m'ont dit ouais, tu racontes trop ta vie, les amis, on est là. C'est comme s'il y a la caméra. Ah, parce qu'en fait, c'est ouais, c'est plus ça comme un vlog, comme une interview d'OPJ. J'appelle ça comme ça. Je te jure, les mecs, ils m'ont terminé. Ils m'ont dit tu racontes trop ta vie. Ouais, mais les amis, je le connais pas. Et dire là, à travers cette vidéo, ils me connaissent. À travers cette vidéo-là, il faut qu'ils te connaissent. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est toi C'est ce que je leur dis. C'est toi le propriétaire de cette chaîne, tu vois. Et en même temps, ils apprennent, tu vois. C'est ça. Du coup, moi, j'ai une petite question aussi. T'es venu du coup, bah ouais, t'habites toujours en France. J'habite toujours en France. Est-ce que t'as pour projet de venir t'installer, Inch'Allah, au Maroc? Et si oui, dans quel coin, dans quelle ville? Donc moi actuellement je suis encore en France, donc je suis en train de psychologiquement essayer de me détacher au fur et à mesure. Et oui, j'ai pour projet effectivement, Inch'Allah, de partir au Maroc. Hein. Personne ne le sait dans mes réseaux, quoi que ce soit. D'accord. Et exactement. Et Inch'Allah, ouais, j'ai quelques petits projets que j'aimerais faire. C'est pas ma ville de cœur, je vais te le dire en toute honnêteté, mais c'est un passage obligatoire Marrakech, tu vois. Ah oui. C'est un passage parce que je veux pas faire ce changement radical. D'arriver de passer de France à le Maghreb. Parce que moi, je suis ni de là-bas, ni d'ici, tu vois, à la base. Ouais, oui, toi, t'es chleur. Moi, je suis chleur, je suis de la région de Ouarzazate, ouais. C'est pas développé comme je sais pas où, tu vas là-bas, c'est bien pour la famille et tout, mais en vrai, pour du business pur, c'est vrai. Faut faire une étude de marché, ton truc, donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est plus logique d'aller à Marrakech. Et déjà, au moins, regarde, en fait, ce qu'on a un problème en France, c'est que on pense trop qu'une fois que tu fais quelque chose, il faut faire ça toute ta vie, il faut habiter là toute ta vie. Tu vas habiter 6 mois, peut-être 3 mois, tu vas partir, je sais pas, à Casa, tu vas aller là-bas. En fait, faut suivre. Faut suivre le train. Ce que tu faisais en France, faut le faire ici. Faut pas changer. Il faut pas changer de fusil d'épaule. Tu vois, si tu es un mec qui aime bien essayer certaines choses, tu peux venir essayer ici, tu vois. Je pense que tu as moins entre guillemets, moins d'erreurs ici que là-bas. Tu vois, là-bas, quand tu changes pour trouver déjà un logement, c'est une galère. Va faire un dossier, va retourner dans toutes ces choses-là. Et ici, ça va, tu vois. Il y a plein de monde qui vont te louer un logement, tu peux changer du tout au tout, tu peux changer de projet. C'est beaucoup plus simple. Et aussi, il y a un truc, c'est qu'ici, les loyers, c'est pas cher. En vrai de vrai. Pour une maison, tu vas peut-être payer quoi, 1000 €? Une maison de 250 mètres carrés, 200 mètres carrés. Donc en vrai de vrai, tu arrives à te rentrer un petit billet, tu sais que tu as ton loyer de payer, tu as ta petite coffrette de France, tu peux balancer plein de trucs, tu vois. Et surtout, en plus, ça serait intéressant de dire, parce que tu as dit que du coup, tu faisais des vidéos sur YouTube. En vrai de vrai, ça, c'est juste en pur plaisir, les motovlogs et tout. Mais est-ce que c'est quoi tes business à l'heure actuelle, qu'on sache un petit peu, qu'on puisse en apprendre un petit peu plus sur toi? Parce que moi, l'image que j'avais, moi, elle était très, très fixée, c'était Bike Life, Africa Twin, voilà vraiment, Africa Twin et le truc de wheeling. Moi, c'était que ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, ils pensent que c'est que ça. Actuellement, moi, ce que je fais actuellement, c'est que à la base, moi, mon premier projet, enfin, je te parle de cette année-là, je faisais du transport entre le Maroc et la France. Transport, c'était une petite partie parce que je faisais beaucoup de commerce. Donc, j'achetais des produits en France, quelconque, ou des fois peut-être la même de la récupération, et je venais ici les vendre, tu vois, que ce soit au détail. Ouais. Donc je dédouanais ma marchandise, Comme les Italiens. Comme les Italiens, comme les Espagnols, comme les Français, comme les Belges, tu vois. Tout le monde fait ça, tu vois. Que ce soit je ramenais des vélos électriques, des télés, des iPhones, de ce que tu veux, ouais. Et je les ramenais pour les vendre ici, tu vois. Donc je faisais ça. Et une petite partie de transport qui me permettait de payer ma route. Tu vois, je faisais 30% de transport qui me permet de payer ma route et mon dédouanement. Okay, ouais. Et le reste, ensuite, je m'occupais ici de les revendre. Et justement, quand j'ai fait ça, automatiquement, je me suis dit, je reviens à vide. Parce que c'est bien, tu penses à l'aller, mais il faut penser au retour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, et maintenant, j'ai acheté des produits d'ici pour les revendre là-bas. Donc, c'est mon deuxième projet, ça. C'est le petit souk. Ce qu'on appelle le petit souk, c'est d'acheter des produits du terroir, que ce soit du terroir ou autre, que ce soit des parfums ou n'importe, et je les revends en France. D'ailleurs, tu sens très bon. Merci beaucoup. Là, il est là-bas, je t'en mettrai un peu aussi. Et tu le vends sur... Ce parfum-là? Non, ça, c'est une nouvelle collection. Ah, bah attends. Parce que du coup, les amis, je vais vous mettre du coup tous ces trucs en description. Ça fait plaisir. Voilà, je voulais mettre. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Parce que c'est un bon, voilà, c'est. Les mecs, on est là. Je dis, je fais des vidéos avec des personnes où je pense, j'ai l'impression que ça a bien matché, tu vois, en mode. Parce que de toute façon, en vrai de vrai, moi j'ai du mal avec les gens qui sont trop dans leur coin. Ouais. Moi je pense, il faut vraiment. Partager des fois. Il faut partager. Parce qu'on est trop dans le truc en mode, on est matrixé, il faut réussir seul. En vrai de vrai, tout seul, tu vas plus vite. Ensemble, tu vas plus loin. T'as vu, regarde, ta communauté, ma communauté, même si moi, il y a pratiquement personne encore, tu vois. Mais après, t'essayes de te mélanger, truquer. Après, forcément, il y aura peut-être des Synergie, trucs. comme on dit. Voilà, c'est ça. Des gens de ta chaîne qui vont venir sur ma chaîne, des gens de ma chaîne qui vont dire, ah, mais attends, lui, j'ai jamais vu. Et peut-être qu'ils kiffent comme nous
les buggy, les trucs, les Même engins. dans ma chaîne, moi, je m'ouvre pas comme ça. Ouais, ouais, en vrai de vrai, Tu toi, vois, c'est bien d'avoir une t'allumes ta petite cam coupure. et- Ouais, c'est bien d'avoir une coupure sur la chaîne où ils vont dire, ouais, attends, En fait, on c'est va lui, écouter ce ouais. qu'il faisait, parce que c'est chelou, il faisait que de trucs de moto, mais on voit pas ce qu'il fait en réalité, etc. Tu vois, je fais rien de spécial, je fais rien de plus Bah, que vous, entre attends. guillemets, tu vois. En vrai, ça, c'est ce qu'on pense. Mais en vrai, tu as déjà fait beaucoup de trucs parce que tu as 28 ans. Gros, tu as fait du transport d'anciens. Parce que moi, je vois que des anciens sur la route. Oui. Il était là avec son Iveco ou son Sprinter chargé à bloc. Donc ça, déjà, ça c'est une expérience de commerce. Que ce soit déjà du commerce France-Maroc, mais surtout le retour Maroc-France. Donc ça, c'est un truc de fou et c'est une expérience de malade. D'ailleurs, j'aurais plusieurs questions par rapport à ça. Est-ce que tu t'y retrouvais en bénéf? Parce qu'on pense trop qu'il n'y a que l'e-commerce. Bon, c'est vrai que l'e-commerce, c'est très bien parce que de n'importe où tu es, tu as ton stock, tu envoies les personnes n'importe où dans le monde. Mais est-ce qu'en tant que pur business physique, parce que tu as beaucoup de personnes, ils sont là, ils sont trop bloqués à l'ancienne école. Tu as vu en mode, faut vendre, bah, tu viens à tel truc, j'ai mon magasin. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, il faut s'ouvrir. Excusez-moi, il y a un buggy, c'est pour ça que je regarde. On kiffe trop. Voilà, plus triple black. Et je disais, il y a beaucoup de personnes de l'ancienne école, ils disent, ouais, l'e-commerce, ça sert à rien. Enfin bref, ça, on va pas parler de ça. Mais qui sont trop en mode ancienne école, business physique, machin, nanana. Est-ce que toi, ton expérience, est-ce que c'est un business où tu peux quand même y vivre et de retrouver de retomber sur tes Ouais, pattes, je me enfin. souviens pas. Tu peux y vivre, tu vois. Mais après, moi, de mon expérience actuelle, c'était trop court parce que ça faisait presque, entre guillemets, 1 an. On n'était pas loin des 1 an. Donc, tu sais qu'au bout d'1 an, tu commences déjà un petit peu à retrouver tes repères. Mais de là à dire que tu vas en vivre, c'est aléatoire. Après, moi, Oui, c'est aléatoire, ouais. mon système, c'était quoi? C'est que je vivais en fonction de ce que je ramenais, de la valeur la valeur de la marchandise que je ramenais. Par exemple, au début, ce que je faisais, moi, je ramenais beaucoup de récup, que ce soit d'électroménager. Moi, j'ai commencé petit, tu vois. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai commencé à monter un peu plus, à ramener des vélos électriques, des pièces de voiture. Tu vois, j'essaie de... Ouais, t'as vu, ça Outlander. Outlander, le dernier en plus. Et petit à petit, j'essaie de monter en gamme. Et après, bah, justement, je me suis arrêté là-bas. Et si on peut parler chiffres, en vrai de vrai, c'est combien en pourcentage sur ta marchandise? Bon, on sait que c'est très aléatoire parce que tu vas avoir autant des trucs qui C'est coûtent ça, super cher. c'est exactement. Mais est-ce que, tu vois, genre un petit peu chiffre pour que les gens ils puissent s'y repérer? Parce que en vrai, c'est très un truc d'ancien, tu vois. Ouais. Il y a personne qui parle vraiment de ce genre de transport-là. Une fourchette, tu vois. Une fourchette de chiffres. Ouais, que tu peux faire juste En un voyage, tu veux dire? Ouais, juste le voyage. Moi, France, Maroc. Personnellement, moi, je parle en chiffres. Ça peut démarrer d'un petit bénéfice de 1 000 euros à 3 000 et quelques, tu vois. Ouais. Vraiment, En tout dépend. comptant la douane et tout ça. Hein. En comptant la douane, tu vois. En fait, tout va dépendre de ce que tu vas ramener. Par exemple, si je dis 3 000, ne me dis pas, ouais, c'est bien, parce que 3 000, il faut investir pour avoir les 3 000. Oui, ouais. En fait, plus tu montes, plus tu t'achètes plus cher, plus tu t'as le vois. retour sur investissement. Exactement, plus ton coût de douane est beaucoup plus cher. Oui. Donc, automatiquement, il va falloir que tu amasses beaucoup plus d'argent pour arriver à ce gros bénéfice-là. Mais par exemple, si tu te limites à une certaine petite marchandise, entre guillemets, soit de la récup, ou moi je récupérais en brocante, ou même des fois tu voyais des choses qui marchaient, ou juste un petit peu plus cassées, ou un écran cassé de télévision, des fois tu pouvais ramasser ça, ça te faisait ton petit bénéfice, tu vois. Ouais, c'est clair. Maintenant, après, voilà, attention, ce bénéfice-là de 1 500 à 3 000 euros, il va jouer aussi sur une certaine chose, qu'il ne faut pas que tu aies de panne sur la route. Ah oui, oui, Tu oui. vois ce que je veux dire? Oui, Une le facteur. crevaison, ça m'est déjà arrivé. J'ai crevé un pneu. J'avais une hernie sur un pneu sur mon Sprinter. J'ai payé 2400 dirhams pour changer la paire. Bah, juste ça. Il suffit que tu payes plus cher. Ah oui, en oui, douane. donc c'est les faux frais. Donc Il y a c'est. voilà, il y a les frais fixes, donc ton carburant, ton billet de bateau, etc. Et ensuite, tu as des frais variables, que ce soit ta marchandise que tu vas dédouaner, toutes les galères que tu vas avoir sur la route. Il suffit que tu trouves pas de bons clients et que tu trouves que des clients qui vont pas payer cher. Et malheureusement, bah, toi, tu dois rentrer en France. Ça aussi, ça joue. Ils vont jouer sur ça aussi, tu vois. Parce que toi, tu restais combien de temps en fait ici? Moi, je restais au grand maximum 2 semaines, tu vois. Donc, il fallait qu'en 2 semaines, il fallait que je Ah carbure. ouais, toi c'était. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, moi, si je devais conseiller ça, il faudrait que tu aies ton propre garage et revendre au détail. Là, tu ferais beaucoup plus d'argent. Donc c'est quand même un truc qu'on n'y pense pas, mais où tu peux quand même mettre un petit premier pied à l'étrier au business, au commerce. Moi, personnellement, c'est mon premier pas vers le Maroc, c'était ça. Moi, j'ai commencé par là. Et en budget, parce que c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a, comme je me répète, hein, c'est vrai que ça, il y a personne en vrai qui en parle, tu vois. Non, personne n'en parle parce que moi, je l'ai appris sur le tas et des bruits de couloir. Après, il y a beaucoup de faux bruits de couloir. Ouais, t'inquiète, tu vas ramasser ici, tu vas faire ça, t'inquiète pas. La douane, blablabla. J'ai fait quoi? J'ai un camion.
hop, je vais Ah la oui, ramener. d'ailleurs, ouais, par rapport aux camions, est-ce que Ouais. tu as des modèles précis à conseiller? Parce que vraiment, t'es vraiment en mode, on les conseille. Des modèles, non. Ouais, des moteurs. Non, tu fais en fonction de ton budget. Personnellement, je vais pas te dire, prends un dernier Sprinter, prends un dernier non, Iveco. non, non. Bah, en fait, tout dépend de si tu veux commencer petit, tu as un petit Renault Trafic. Tu peux commencer ça à suffit charger, largement. tu peux ramener des petits matériels de chantier ou des vélos, tu peux commencer comme ça, tu vois. Tu fais justement ta petite expérience et après tu viens au fur et à mesure, si tu vois que ça te plaît, là tu peux le revendre, acheter un truc un peu plus gros à chaque fois, tu vois. Ouais, donc c'est du commerce pur et dur. C'est du commerce. Ouais, pur et vraiment, dur. ouais, ok. Mais c'est intéressant, ouais, ouais. Et t'as pas des petites anecdotes par rapport à ça, sur la route, des trucs? Parce que c'est sûr, je pense que t'as dû avoir quelque chose en un an quand même. Des anecdotes. Je sais pas, peut-être des pannes ou des drôles ou pas drôles. Bah, en fait, ma première expérience en utilitaire, bah, en fait, tu sais, quand il y a eu le séisme au Maroc en 2023, Ouais. bah, j'avais un camion de. Moi, ça, j'expliquerai après. J'avais un camion de pneus à domicile. Moi, à la base, c'était ça. Pourquoi j'avais un camion? Et donc, j'avais vidé les machines, on avait ramené les dons donc, pour une association. Et on était parti justement en direction de Taroudant. C'est pas très loin d'Agadir. Ah, mais il est là-bas, mon grand-père. Ah ouais? Il est de là-bas, il est Voilà, j'aime beaucoup cette région. Bah, justement, on est parti là-bas. Si je dis pas de bêtises. Et, J'ai déjà entendu, mais je crois que c'est ça. et justement, juste avant d'arriver à Agadir, avant d'arriver à ma mission, et comme il casse. Mais comment? Un Moteur. Mais, Moteur, mais, non, lâché. mais c'est-à-dire moteur Villebrequin. Moteur, il casse. villebrequin. Villebrequin, il casse, tu vois. Et moi, je suis resté 7 heures. On est resté 8 heures sur l'autoroute. Exactement. 8 heures. Ça, je pense, c'est l'une des pires peurs pour un transporteur. Bah, en fait, moi, je venais même pas, carrément, je venais même pas dans le but du commerce. Oui, toi, c'était en mode don. Et je suis Mais venu en mode En don. vrai, c'est Allah. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Moi, wallah, t'as vu? T'es je me venu. plains pas, wallah. Voilà, en fait, je pense que sur le moment, t'as dû dire, ça fait mal, toujours. Mais après, tu. En 8 heures, je m'en suis posé des questions. poser des questions. Mais après, t'en reviens toujours au truc, c'est la B. Exactement. اسمح لي اخويا اسمح لي دي لا باي عفاك ouais غير وحده comme ça je mets la paille peut-être ça serait un petit peu peut-être elle est ça sera facile mieux. je sais pas Ouais. et je te disais ouais et après t'es là tu te remets en question et tout nanana pendant 8 heures Bah, tu te poses mais des après questions, mais la finalité on sait très bien que t'es venu t'as fait du khair Exactement. et ça c'est rien c'est une épreuve. Ouais, entre guillemets, moi, c'est pas l'action que je voulais montrer, c'est juste par rapport à l'anecdote qui m'est Oui, arrivée. oui, non, c'est oui, que je bien suis sûr. venu à la base pour du khair. Ouais. Enfin, moi, j'ai lâché un moteur là-bas. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai souffert pour faire sortir le camion. L'assurance, ils m'ont dit, on prend pas en charge. En fait, ils m'ont dit quoi? C'est soit vous, soit le camion. Donc, on rapatrie qui? Le camion, c'est soit 1 mois, 2 mois. J'allais l'abandonner là-bas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Toute ma poche. Et t'en as eu pour combien? J'en ai eu au total, Taroudant, à la réparation du camion, j'en ai eu à peu près pour 6500, 7000 euros. Moteur compris, pièces compris, bateau compris, dépanneuse compris, tout. Parce que j'avais une dépanneuse poids lourd aussi, donc je suis descendu avec pour aller chercher à 7, au port de 7, la remonter, tout. J'ai tout mis tous les frais. Ta voisine entre 6 et 7000 euros. Ah mais ça veut dire aussi ouais du coup t'avais une dépanneuse poids lourd. J'avais une dépanneuse. Donc, ouais, mais ça, on en parlera aussi, parce que je pense, du coup, si t'as une dépanneuse poids lourd, c'est que t'avais un autre business de dépannage ou quoi. On va tout, Vas-y, ouais, on va tout, du début à la fin. Du début à la fin, vas-y. Donc là, du coup, maintenant, l'arc de transporteur, il est fini là. Donc l'arc transporteur, exactement, il est fini parce que voilà, moi c'était donc prendre que ce soit des bagages. Attention, si je prenais des voitures et des buggy, des motos. Donc moi aussi j'étais spécialisé, parce que j'avais une remorque aussi Ça, avec. je te coupe, mais ça, j'aurais des petites questions par rapport au dédouanement de certains trucs, parce que je suis un fan de bécane, fan de buggy, je pense que c'est pour ça aussi que on parle bien et tout ça. Mais ça, c'est intéressant, tu vois, les petites astuces peut-être qu'il y a par rapport au dédouanement, par rapport au truc, tu vois. Bah après nous, on s'occupait pas du dédouanement. Nous, la majeure partie c'était le transport. Maintenant, nous on aidait entre guillemets, on aidait le travail aussi, tu vois. Mais ça permettait aussi de personnes de pas se prendre la tête avec la route, tu vois. Donc nous on prenait que ce soit buggy, voiture, etc. en charge du transport. Justement, tu venais au port de Tangemed et tu venais faire ta petite carte. Tu vois, D'où la carte, connaissance avec la personne dont on parlait. Exactement. Ok, c'est pour ça que je viens de faire le lien. Ok. Et tu vois la petite carte qui te donne là, à l'entrée du port, bah, en fait tu viens la faire et ensuite c'est nous En qui fait, s'occupons de te livrer le véhicule. Toi, t'étais vraiment en mode, je suis le transporteur de vos trucs. D'ailleurs, en mode, t'es en France, t'es à Paris, t'es je sais pas où, je m'arrête ici, tu viens, clac, tu poses ton truc, tu payes le trajet et et tu pouvais vivre de ça aussi. Tu peux vivre de ça, effectivement. Mais après, bon, il y a des périodes estivales. Ouais, bah, Maintenant, effectivement, il y a tout petit peu moins de travail dans les périodes creuses comme l'hiver. Mais attention, après, tout ce qui est bien, c'est que tu peux travailler un peu avec tout le monde. Travailler avec des gens qui font de la location. Moi, j'avais des clients qui faisaient de la location à Marrakech, de buggy, de quad, etc. Tu avais des personnes qui avaient leur propre véhicule. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent aussi toute l'année, tu vois.
Il y en a beaucoup qui profitent de ça toute l'année. Par exemple, il y en a qui vont à Merzouga dans le désert pour profiter de leur quad ou de leur buggy, qui les font envoyer après l'été. Il y en a qui viennent que pour l'été. En fait, un petit peu tout ça en roulement. Entre guillemets, donc quand même, il y a la période estivale, ok, mais c'est quand même possible. C'est un autre business de transporteur de véhicules. C'est quand même possible. Mais du coup, toi, tu as fait ça aussi parce que tu avais le permis poids lourd. Parce que vu par rapport au PAT, le poids total. PTAC. Ouais, en fait, le PTAC, en réalité, toi, on va calculer ton PTAC sur ton camion qui est de 3,5 tonnes, mais tu as aussi la remorque. Donc en gros, tu n'as pas besoin de permis poids lourd. Tu vois, en fait, on ne prend pas le poids global. Ils ne prennent pas le poids global que remorque plus camion, parce que c'est deux choses différentes. Parce que la remorque a son propre PTAC, a sa propre plaque de tare. Ouais, mais tu as quand même un permis spécial en fonction du poids de la remorque. À partir de 750 kg, tu as l'obligation d'avoir un permis B, donc un permis articulé. Donc tu as ton permis de conduire, plus l'articulation, donc le E. Donc en gros, c'est une formation. Parce que aussi, il est moniteur de stoïque. Moniteur d'auto-école. Là, et tout. C'est qui ce mec? C'est Jarod Caméléon. Regarde, chauffe, regardez les amis, l'ingéniosité. Bon, faut faire attention, mais ça va le faire. Et du coup, ouais, donc ça c'est un autre business aussi, les amis, qui est possible de faire. Par contre, tu conseillerais combien de budget Bon, c'est une fourchette, après ça dépend de chaque budget de personne. Mais pour faire ce transport-là, tu vois, parce que quand même, il faut compter de véhicules qui tractent. Donc il y a certains modèles quand même à prioriser. Tu vas pas tracter avec ma 206. Tu vois, il faut quand même un minimum de trucs. Bah en fait, tu peux avec même une voiture. Parce que j'ai déjà un ami qui a commencé avec une voiture, alhamdoulilah. Issam, on a un très bon ami à moi qui a acheté une dépanneuse marocaine. Lui, il a acheté le châssis. Il a acheté tout neuf. Et il a fait installer son plateau. Lui, c'est un très beau professionnel et c'est l'un des mecs aussi qui m'a aidé dans cette démarche-là. Parce que quand j'avais des petites galères, on s'appelait. On disait de faire ci, ça. Et lui, justement, il a la seule dépanneuse marocaine qui arrive à sortir. Donc, il vient en France avec sa dépanneuse marocaine. Non, parce que lui, il a fait ses sociétés de transport, autorisation de sortir avec sa dépanneuse. Et lui, ce qu'il fait actuellement, c'est qu'il va chercher ses véhicules. Même en France, il vient de chercher ton véhicule en France pour le ramener au Maroc. Attends, c'est un transitaire, en tout cas. ouais, mais ça normalement c'est compliqué de faire toutes ces démarches, etc. C'est pas compliqué, mais ça prend du temps et ça demande aussi de l'argent, tu vois. Mais c'est faisable. Lui, il l'a fait. Ouais, il l'a fait. Et du coup, pour en revenir, il faut compter le plateau, parce qu'en vrai, c'est en fonction de vos moyens. Au début, je sais pas si pour toi, il y a une taille de plateau à recommander. Qu'au moins en long terme, tu vois, tu mets ça, au moins enfin, je sais pas. Non, après tant que c'est quoi, ouais. Une voiture, ça sert à rien, genre un plateau, une place, ça sert à rien, quoi. Ah, tu peux commencer comme ça, tu vois. Mais après, maintenant, moi, moi, mes genre toi, mes conditions, c'était au moins 5 mètres, tu vois. Ok, ouais. Donc tu peux mettre une voiture avec un petit quad, deux motos. Ouais, quand même, donc une voiture, ou sinon deux buggy collés. Ou deux buggy, avec, deux buggy collés à partir de 6,50. C'est voir 7 mètres, ouais. Et c'est cher, je me rends pas compte, moi, en termes de prix, une bonne remorque, dans les 4500, 5000 euros. Ouais, mais en vrai de vrai, ça va. Parce que l'argent que tu... Parce qu'en fait, il faut penser que la remorque, tu l'achètes qu'une fois. Ouais. Tu vois. En gros, tu l'achètes une fois, tu l'entretiens, c'est comme une voiture, tu vois. Mais maintenant, vrai, c'est pour être tranquille. Ouais, si pour quelqu'un qui veut vraiment faire ça sur du long terme, effectivement, oui, c'est abordable, tu vois. Franchement, c'est pas mal, hein. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont beaucoup de l'ancienne école et ils veulent pas prendre de risques, entre guillemets, d'apprendre un petit peu le business en ligne. Alors qu'en vrai de vrai, moi, je suis un entrepreneur, donc moi, vous serez bientôt, je sais pas quand, Inch'Allah, mais il y aura plusieurs projets qui vont venir ici sur cette chaîne YouTube pour faire justement du business, forcément en ligne. Parce que physique, ça m'intéresse pas pour l'instant. Avec le moins de moyens possible, enfin avec un minimum de moyens, mais juste faut être malin, les amis. Faut être un petit peu perfide. Regardez, il est là, petite remorque, petit truc. Ça, c'est des trucs que les gens ils y pensent pas. Je vais te couper. Tu sais ce qui manque? Moi, je vais te donner une idée. Tu sais, tu prends un jour, tu fais une vidéo. Ouais. Mais ça, faut que tu les réfléchisses avant. Ouais. Tu prends un budget, par exemple, d'une enveloppe de 1000 euros. Et tu fais un business avec ces 1000 mais euros. en live, en vlog, mais en business physique. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Aujourd'hui, je prends 150 euros, je m'achète un triporteur. Ou 200 euros, un triporteur. C'est quoi un triporteur? Un triporteur, tu sais, c'est vélo avec une grosse caisse là. Tu sais, les trucs de glace et tout là. Ah oui, les trucs, les gros trucs là. Et ensuite, avec 100 euros, je vais acheter un sort de congélateur. Et en fait, les gens, au fur et à mesure de ta vidéo, ils vont voir que c'est faisable. C'est faisable, ouais, oui. 1000 euros. D'ailleurs, parlons de triporteur. Oh les amis, un business qui franchement... Bah regarde, il y a un triporteur là. Voilà. Oh, il y a un truc. Moi, ils le font à Bouzneka vers chez moi. Un mec, il a son triporteur, il l'a aménagé en lavage auto. Avec un groupe électrogène et ce truc. Et il faut savoir qu'au Maroc,
D'ailleurs, en Algérie, les amis, ouais, les Algériens, il y a un gros manque de détaillers en Algérie. Ça veut dire si là, toi, tu as les compétences d'apprendre le detailing, que tu es très bon en France, va vite dans ton bled, va faire des sous là-bas. Parce qu'il y a une grosse demande. Bah, tu connais Raton. Raton, dis-toi, et ben là, il a fait justement une story où il demandait à un mec qui savait faire du detailing, un truc. Et il n'y a personne sur Oran. Je sais qu'il y a juste, il y en a un, mais je sais pas s'il est bon ou pas. Tu vois, en moi, tu le savoir-faire français. Profitez justement de la France pour vous former correctement dans ce genre de métier-là. Certes, on va pas se mentir, c'est compliqué, c'est manuel. Ouais. Mais c'est un petit premier pied à l'étrier, tu vois, à la liberté un petit peu de l'Aden, islamique. T'as un confort de vie, t'as un confort, un très très bon confort de vie. Après, pour revenir à ce que tu disais, attention au prix, parce que vous n'allez pas faire les prix que vous allez pratiquer en France, c'est pas les mêmes. Ah, fais gaffe, hein. Tu sais, non, moi je te parle, ah oui, attends, petite nuance. Le detailing en mode de véhicule haut de gamme. Vraiment, t'es niché, niche, oui. Tu vois, en mode niché. Par exemple, dans des endroits comme dans Rabat, comme dans Marrakech, à Tanger, il y a beaucoup de gros véhicules. D'ailleurs, rien à voir. Je sais pas si on passe du coq à l'âne, c'est un truc de fou. On va revenir, les amis, sur les triporteurs, sur les machins. Je sais pas si t'as suivi Montsouris. Ils ont préparé la dernière M5 G90 et la toute dernière M5 hybride là. Ouais. Ils l'ont préparé, il y a une One of One. Un mec, il a acheté One of One. Elle est sortie du coup sur l'Instagram de Montsouris. Tout le monde a pété un câble parce que t'as vu, genre elle est vraiment super belle. Et c'est Montsouris, t'as vu, c'est One of One. Tu sais que c'est un Marocain qui l'a acheté. Ah ouais. Elle a Tanger. Elle a été spotée à Tanger. Pour ça, faites pas la course ici. Oubliez, il n'y a pas de compétition. Non, tu fais avec tes propres moyens. C'est ça, ouais. Maintenant, c'est comme tout, c'est comme un pari. Tu vois, sur les champs, tu deviens fou. Tu vois ce qu'il y a. C'est la même chose. Tu vois, ici, c'est pareil. Dis-toi qu'il y a les Champs-Élysées, un peu mieux. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, Monaco, on va dire, entre guillemets. Ouais, Monaco. Et en vrai, tu sais que c'est une Ligue des Champions. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. C'était Tanger. Il y avait 3 Bugatti Chiron qui se suivaient. Ouais, c'est la course. Non, mais c'est pas un truc de fou. Faut aimer. Non, mais ils sous-estiment trop en fait. Les gens ils pensent, ça c'est très français, c'est le bled. C'est le bled. Mais frérot, tu vas au Maroc, tu vas en Algérie, il y en a qui sont énormément de sous. Même en Tunisie, j'ai déjà vu des fermes. Ah, mais d'ailleurs, toi, Tunisie, pourquoi t'as pas fait de transport en Tunisie? Parce que là-bas, eux, ils aiment bien la bike life. Les Hazardis et tout. Après, moi, je m'y connais pas. Tu vois, je suis pas. T'as juste fait avec ton pays. Moi, tout ce qu'on m'a dit, c'est que Tunisie et Algérie, c'est compliqué en toi. C'est trop compliqué, tu vois. Okay. Encore, nous, ça va, on est un peu plus souple au Maroc. Ouais, mais ils sont l'habitude. Exactement, ils sont habitués à ramener de la marchandise, à ramener des véhicules, etc. Alors que là-bas, c'est inutile. Ok, donc prioriser quand même un transport sur le Maroc au début. Et même les Algériens. Et c'est pas parce que mais c'est pas parce que vous n'êtes pas marocain que vous faites pas de business au Maroc, les amis. Ça j'aimerais bien faire ce truc-là sur c'est une petite aparté par rapport à ça. C'est pas parce que vous n'êtes pas marocain que vous devez pas faire de business au Maroc. Non, tu vois. Le but, c'est t'aimes les valeurs du pays, tu respectes les gens, tu vois, qui y vivent. Parce qu'on va pas se mentir, nous, on vient, mais il y a des gens qui y vivent à l'année, d'accord, les locaux. Il y en a beaucoup qui ne les respectent pas, tu les prends pas de haut, où tout va bien se passer. Tu vois. En fait, c'est le Qanoun, comme on dit, c'est la loi. Tu respectes la loi, tu regardes, tu fais en fonction, tu fais comme ce que tu fais en France. Là, en France, on t'a dit, voilà, pour postuler, tu fais un CV, une lettre de motivation, tu vas le donner, ou tu postules sur LinkedIn. Là, si tu viens, tu fais exactement la loi du pays, c'est la même chose. Et tout va bien se passer. Et rester humble. Voilà. Dans vos valeurs, pensez pas que vous êtes au-dessus du Marocain. Le Marocain, il est au-dessus de vous, je vous le dis direct. Parce qu'ils sont très très forts en business. Aussi, ça, c'est intéressant. Parce qu'on est dans un climat aussi au Maroc, c'est très entrepreneurial. Je sais pas si tu remarques le climat au Maroc. Parce que même si le mec, il va faire, je sais pas, peut-être 2000 dirhams par mois avec son petit triporteur, alhamdoulilah, t'as vu, il va chercher son risque. Et t'as vu, il préfère gagner 2000 dirhams que de gagner 7000 dirhams pour travailler pour quelqu'un. Donc ça aussi, vous êtes aussi dans une mentalité qui est très entrepreneuriale. Tu vois. Moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que les Marocains, ils aiment beaucoup le commerce. Tu vois. Ils commercent dans tout, ils vendent de tout. Ils peuvent te vendre des petits jouets par terre, dans le trottoir, à la sauvette, mais ils se débrouillent, tu vois. C'est ça que j'aime beaucoup ici. Et on a certains qui ont de la parole, après, c'est comme dans tout, c'est comme dans tous les pays, mais t'as du pour, t'as du bon, t'as du bon. Mais t'as des travailleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils se surpassent et ils se dotent d'ingéniosité, tu vois. Et ça, c'est inspirant aussi en tant que tailleur, parce que t'es dans un climat, en fait, où les gens, ils ont envie de faire de l'argent, ils ont envie d'entreprendre, ils ont des idées de malade. Comme le triporteur avec le truc detailing. Moi, j'avais déjà pensé à ça en France. J'ai dit, il y a moyen de faire un petit truc. Oh là, j'arrive en bas de chez moi, je vois quoi, le mec, il est là, il y a son petit truc, groupe électrogène. Et en vrai de vrai, ça c'est une dinguerie de
de faire une vidéo YouTube, un concept, quand j'aurai un petit peu plus d'argent, en mode, pour ceux qui sont déterminés, avec un triporteur, qu'est-ce que vous pouvez créer? Avec ChatGPT, je vais faire tout un truc. Voilà, tu sais qu'en vrai, c'est une bête de vidéo. Tu vois? Faut le faire, Donc, faut le faire en live, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Faut le faire en live. Attends, je prends juste à. Ouais, vas-y, pas de problème. Prends mon café après. Et du coup, ouais, donc on a fait une petite aparté. Du coup, ouais, donc le transport. Donc, tu as fait du coup le transport de cross, de buggy, de machin. Après, du coup, parle-nous un petit peu aussi de ton école de wheeling. Parce que tu es moniteur d'auto-école voiture aussi. Genre auto-école, ok. Et après, tu as voulu justement, avec ton expérience, faire dans ta passion, donc la bécane. Donc, explique-nous un petit peu, tiens. Pas de souci. Donc, moi, l'école de wheeling, je l'ai créée en mois de mai. Très bonne idée. Juste après, mois de mai 2020, juste après le confinement. Ouais, oui. Donc je me suis dit, c'est un ami qui m'avait dit, tu devrais faire ça parce que moi j'ai commencé ma chaîne YouTube pour faire des tutos. J'apprenais aux gens à lever mais en live sur YouTube. T-Max, CR Cross, etc. Ouais, T-Max, hein. Et les mecs, T-Max. ouais, exact, d'origine avec Vario, pas de Vario. Et voilà, Ranch. exactement ça. Et ben j'ai commencé comme ça. Et les gens ils me disent, pourquoi tu fais pas le truc de wheeling avec la machine là? Je dis non, laisse tomber, ça m'intéresse pas, etc. Je préfère continuer à faire mes vidéos, tu vois. Et un jour, j'ai filmé quelqu'un, il avait un Piwi 80 avec la machine en question. Il m'a dit, Yas, tu devrais faire ça. Et là, j'ai dit, là, en fait, je l'ai vu de mes yeux le système. Oui, tu l'as vu, Là, et là, j'ai réfléchi, j'ai eu une autre vision, tu vois. J'ai eu une autre vision du. Et là, j'ai eu une autre vision du concept. J'ai dit, en fait, pourquoi pas, tu vois. Et c'est de là que j'ai commencé à me renseigner. Je suis parti acheter ma première machine à wheeling. Je suis parti juste. Combien ça? Je l'avais acheté à peu près 500 €. Ah ouais, donc, Déjà ouais, fait. ouais, donc en fait. Non, c'est pas si cher. Après, tu peux le fabriquer aussi, tu vois. Oui, voilà, ouais, Ouais. c'est possible aussi. Exactement. Et c'est de là, j'avais acheté deux motos. J'avais acheté un Blaster, un quad Blaster 2 temps. Oui. Et j'avais acheté une CBR, les petites 125 là. Ouais, 200, Blaster 200 et une CBF 125, tu vois. Bon, après, je me suis un peu cassé la gueule au début. Parce que C'est le petit Roadster 125 4 temps là. Tu sais, le truc qu'on te met à l'auto-école là pour apprendre le permis 125. Oui, voilà, donc c'est le petit truc tout fin là. C'est ça, tout petit truc là. Pour apprendre à Ça, c'est bien, tu vois. Et moi, j'avais pris le modèle Roadster, pas le F. CBR. Mais le problème, c'est que t'es trop lourd par rapport au CBF. Mais ça, je savais pas, tu vois. On m'a dit, prends 125 Honda, ça marche bien, blablabla. Et moi, j'ai pris le CBR. Donc, j'ai fait quoi? J'avais fait 2 sessions avec. Embrayage cramé. J'ai forcé trop sur l'embrayage. Pour ceux qui ont pas vu, etc., allez voir sur son TikTok, sur son truc machin. En fait, c'est vraiment, il est là, il dit appel d'embrayage, donc t'es sur place C'est ça. et tu freines. Et ça, Exactement. plusieurs fois pour. Ah, j'ai regardé les vidéos. Ouais, je t'ai dit, j'aime bien. Ça y est. Il y a des comme ça. Et il freine. Là, c'est un formateur d'équipe. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc, ouais, donc d'où le truc qui se crame en fait. C'est ça, donc les disques d'embrayage, donc qui chaque fois qui chauffaient. Et je me suis dit, c'est pas possible. Ah, je paye 200 €, je fais à peine 2-3 cours, je paye 200 €. Ça faisait trop de frais. Je te mens pas, ça me faisait trop de frais. Donc du coup, je l'avais réparé, je l'avais mis à vendre. Et après, je me suis mis dans les crosses. J'avais acheté des 125 TTR, 125 CRF et des RZ Suzuki. Tu vois. Ça, c'est la base. Et voilà, je me suis dit, je vais rester là-dedans. Tu sais que moi, je t'ai dit, moi, je suis vraiment bécane, je kiffe depuis les débuts, genre de Ouija Full. T'as vu Ouija Full, dès qu'il était chez lui là-bas à Thonon, vraiment au tout début, il était allé, il parlait du 125 TTR, et d'ailleurs, c'est à cause de lui qu'il y a eu cette cote de ouf, parce qu'avant, mais ça coûtait quoi, 500 balles, 600 balles? Ouais, Gros, maintenant, ça vaut 2004. C'est pas cher. C'est un truc de fou. Parce que les gens, ils ont compris que c'était des bonnes motos pour apprendre, tu vois. Et surtout, c'est des motos qui sont fiables, qui n'ont pas de problème, tu vois. Exactement. Comme aussi c'est quoi, toi, c'est 110 CRF que t'as? 125 CRF. Mais moi, pour te dire, même entre les trois, attention, il y a aussi des problèmes. Ah ouais? Moi, j'ai eu les trois. Par exemple, sur le TTR, embrayage qui se fatigue très vite. Le DRZ, en fait, le sélecteur, il est basé sur l'axe directement. Donc, c'est quand tu vas tomber, Oui, il est serré. en fait, tu vas tordre l'axe aussi. L'axe de la boîte. Même l'axe. Celui qui sort là. C'est exactement ça. Même l'axe, tu vas le tordre. Donc, du coup, le sélecteur, il fait plus son travail. Et est-ce que moi, c'est pour ça que je me suis mis à focaliser que sur du Honda, parce que c'est la seule qui a su résister à tous ces problèmes-là. Honda, tu peux dire ce que tu veux, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, pour moi, c'est le top du top en cross, tu vois. Et même la couleur, moi j'aime bien rouge et blanc, tu vois. Tu sais, ça fait un petit peu state. Tu sais, l'époque de quand c'est arrivé, genre la bike life là, au state avec le petit 80 CR, Ouais. 85 CR, tu sais, les premiers là. Ils sont magnifiques. D'ailleurs, il y a une grosse cote dessus. Hein. Ouais, bon après là, ça va, c'est calmé quand même. J'ai un ami à moi qui en avait acheté un, 1500 €, il était super propre, tu vois. Mais c'est revenu à la normale, tu vois. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ils étaient comme les Piwi. Oui, mais les Piwi, la chic. Comme les Piwi, il y a 2 ans, c'était n'importe quoi. Hein. Bah, tu connais Emery? Ouais. Bah, t'as vu lui,
Tu vois, il a plein de, enfin, je crois qu'il a 3-4 Piwi. Genre, je crois qu'il a 2 Piwi 50 ou 2 Piwi 80, mais neuves. Genre, en mode, elles sont jdides. T'as vu? Et ça coûte super cher encore, tu vois. Non, mais il y a des cotes, c'est comme tout, tu vois. C'est vrai que les piouis, à la base, ça se vendait pas cher, tu vois, à l'époque. Et il y en avait plein au magasin. Il y en a plein qui les ont gardés, tu vois. Il y en a plein qui les ont gardés. C'est là ils ont compris. Franchement, rien à dire. Et voilà, donc d'où est sorti le projet de stage wheeling. J'en faisais pendant 4 ans, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, ok. Et du coup, là, t'as stoppé? Donc là, j'ai stoppé. J'ai stoppé parce que voilà. J'ai en pause ou stoppé? Non, juste pause. J'ai mis une pause et je verrai en fonction de ce que je vais faire avec ce projet-là, tu vois. Ok, parce que aussi, c'est compliqué en France avec les autorisations sur les pistes et tout. C'était l'une des principales raisons de pourquoi j'ai arrêté parce que le problème, c'est qu'on te laisse pas des motos non homologuées et on te laisse pas faire ce que tu veux, tu vois. Et c'est possible de faire ce truc-là Non, ça, pour parler, faut voir. Faut voir ce que ça nous faut tenter, tu vois. Et surtout, par contre, ça c'est vraiment full organique. Votre vidéo, YouTube, TikTok, machin, nanana, essaye d'augmenter de démocratiser ce truc-là. Parce qu'en vrai, on sous-estime trop le fait d'apprendre à lever une moto. C'est pas juste pour refaire le kékékou, non, c'est t'apprends à gérer ta moto de A à Z. Genre vraiment, parce que les gens ils pensent trop en mode ouais, tu lèves, non. Bon, c'est le kiff aussi parce que c'est normal. Mais c'est comme aussi apprendre à drifter. T'apprends à gérer ta voiture, tu vois. Non, mais sans parler le plaisir, dans la sécurité. Ouais. T'as dit, imagine, je sais pas, t'as ta bécane, elle commence à lever. T'es pas là en mode tu mets des coups d'accel, non, coup de frein. Parce que La tu maîtrise. sais. La maîtrise et ça, c'est important, tu vois. Bien sûr. Donc c'est pour ça que les gens, tout le monde avait ce besoin-là, tu vois. Et après, la majorité, je te dis la vérité, la majorité des personnes, ils veulent impressionner. Mais aussi, c'est. C'est vrai, tu vois, les gens, ils veulent impressionner, c'est comme ça. La Maro, elle est jamais posée. Ouais, c'est pareil. C'est là, c'est le pareil. même style, c'est exactement le même style. Frère, t'imagines? Le jour où j'ai appris à lever en vélo, mais plus jamais je roulais avec les deux roues dessus, tu vois. C'est le même style. Tu vois, c'est exactement la C'est même au début, ça part sur la base d'impressionner. Mais après, c'est un kiff, frère. T'es comme ça, clac. Baltimore. Ah ouais, frère, direct. Et aussi, j'ai une petite question. Du coup, on va profiter vu qu'on est sur les bécanes. C'est quoi pour toi? On va parler dans chaque gamme. Donc, les roadsters, les sportives et les trails. Donc, j'ai rien oublié en vrai. Sportive, trail. De toute façon, il y a. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Pour toi, si tu devais faire, parce que tu es moniteur d'auto-école, là j'ai jamais fait encore, mais vu que c'est son thème et que c'est mon kiff, je vais poser ces questions-là et je pense que ça peut vraiment aider. Pour toi, en tant que permis A2, c'est quoi que tu conseillerais dans ces gammes-là? En roadster, par exemple. En roadster déjà. En roadster, permis A2, l'imbattable MT-07. Mais moi j'ai un problème avec la MT-07, c'est trop petit. Ouais. C'est une bécane Si c'est trop petit, tu prends le même moteur, donc tu passes en trail, donc le Tracer Ténéré. 700, ouais, ou Ténéré. Ok. Et classique, genre. Pour y a que moi, c'est déjà ça a été la moto la plus vendue depuis 2014, depuis sa sortie. Très important à le souligner, la MT-07. Et pour moi, fiabilité, il n'y a pas mieux. Et en termes de couple, je les ai essayés, le 47.5, tu sens pas, ouais, voilà, exactement, le CP2, il est archi fluide, il est archi fiable, tu vois. Même si tu vas me dire, ouais, mais toi tu préfères Honda, il y a les CBF, s'il n'y a pas mieux, et même en termes de code, tu perds pas énormément d'argent, tu vois. Ça aussi c'est important. Parce que c'est bien beau d'essayer de pas faire comme tout le monde et d'essayer de se prendre là, une petite Ninja ou un petit truc, mais frérot, va l'avoir en occasion. C'est vrai. Après, par contre, si en moto d'occasion à deux, il y a un truc qui serait pas mal. Après, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a un truc que j'ai eu du mal, c'est que j'ai pas suivi la tendance TikTok, parce que moi, j'ai pas TikTok, enfin, je l'ai installé que là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs, en fait, ou de meufs, ils achètent les bécanes, genre Ténéré, Tracer et MT, juste en fait pour la fame. Mais en vrai de vrai, si tu vas au cœur de l'essentiel, si t'as pas beaucoup d'argent, parce que ça coûte quand même 5 000, 6 000, tu vois, genre d'occasion, t'as vu, genre une petite propre, tu vois. En vrai, on oublie souvent les anciennes motos. XJ6, tu vois, une petite Hornet. Bien sûr. On appelle ça déjà ce qu'il y avait avant les Tracer 9. Le truc là, putain, un truc, un Bicilin 900. Ténéré, Super Ténéré. Non, pas ça. Juste avant le Tracer TDM. 900. T'as le TDM, ouais. TDM, c'est sous-estimé aussi, tu vois. Ouais, mais après, tu sais, c'est un peu comme la tendance. Les gens, ils se disent quoi? Je vais pas acheter une moto d'antiquité, alors que c'est une très bonne moto. Moi, j'aime bien le Twin Buy là, de TDM. C'est super beau, tu vois. Le Ténéré, le super Ténéré. Celui-là, il a pas fait l'unanimité, mais moi, j'aime beaucoup. C'est celui-là d'Adrevem, là. Ouais, le 1200. Je le kiffe. Jamais tombé dessus. J'aime trop. Tout en full noir. Tant mieux. Et cette moto-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, ça marche. Je sais pas. Moi, personnellement, esthétiquement.
Ok, Maintenant, oui, à essayer, je pense qu'il y a un petit peu de couple, tu vois. Ça doit pas être un truc quoi de le fou, moteur? tu vois. Le moteur, je crois que c'est un bi. Hein. Un diesel de 1200? C'est pas un, moi, personnellement, dès que je l'ai entendu, c'est pas un 3 cylindres. C'est pas un 4. C'est pas non plus un 4. Ouais, ça doit être un bi, Après, peut-être, dites-le moi, parce que je connais pas ce modèle-là. C'est là, récemment, j'ai essayé de regarder un petit peu. Mais tu sais, il a un peu le bruit de. Moi, je pense qu'il faut arrêter de... C'est comme, en vrai, c'est comme je dis, en fait. Prends la mécane que t'aimes. Tu vois, c'est pas parce que c'est la mode, pas parce que c'est sick machin, que vas-y frère. On sait que MT, traceur, Ténéré, increvable, tu perds pas d'argent dessus. Mais on sait que c'est un budget au début. Ouais. Donc ok voilà, donc ça à retenir pour les A2. A2 aussi en sportive, mais si je vais pas dire sportive, bon t'as la R7. Ouais, t'as la R7, la nouvelle sortie, mais après, bon, c'est que de l'esthétique, tu vois. Ça, c'est que le carénage. Parce qu'en réalité, c'est une MT-07, donc tu vois bien. Ouais. Le moteur, c'est exactement le même comportement. Après, oui, effectivement, t'as en permis A2 et que t'aimes bien un peu l'effet sportif, l'effet R1, c'est vrai que c'est exactement la même gueule. Franchement, elle est très très jolie. C'est vrai que le A2, il n'y a aucun débat, c'est que du Yam. C'est vrai. En vrai de vrai, c'est Yamaha qui l'ont fait. Yamaha. Ouais. Après aussi, A2, si vous aimez pas les bécanes, t'as XADV ou T-Max. Oui, en termes de scooter. Ouais. Ouais, t'as le T-Max, t'as l'XADV aussi, qui s'apparente à une moto et un scooter en même temps. Ouais, Tu vois. XADV. Donc, contrairement au T-Max, t'as le Forza. J'aime beaucoup le Forza, le 750, j'aime beaucoup le 3, t'as le C'est A2, 400, ouais, c'est A2. Ouais. Et t'as le Beverly aussi, le un 300, 350, ouais. mais quand même, c'est. Ça marche bien, ça marche très bien le Beverly. Hein. Franchement, il y en a beaucoup. Paname, ça. Ouais. Et Quand tu vas un petit peu clac. Comme ça, au moins, ouais. Ouais, Comme ça au moins c'est sûr. Et ok, donc ça ok. Et après bon, je pense où ça fâche tout le monde dans les A, tu vois, genre en mode A. C'est quoi ton top 3 de sportive en permis A? une top 3 sportive. Ouais. Alors, top 1, G6. Ouais. Top. À cause de Tunsi? Ouais, Tunsi, j'en ai eu un aussi, tu vois. Lui et moi, c'est Suzuki. Tu sais que c'est à cause de lui que bon, il y a mon père aussi, il avait un 750 et un truc, aussi beaucoup de 1000. Mais Suzuki, j'ai toujours kiffé. Je sais pas si tu te rappelles les clips de DJ Hamida à l'époque. Ouais, j'en ai pas vu énormément. Il y avait beaucoup de Jex. Ah ouais? Bah ouais. Avec, je sais pas, avec Fouzi, je crois, un truc comme ça. Ah, je sais Vraiment, pas, à l'époque, je l'ai pas il regardé. faisait Amstramgram, Piquet, machin. Ouais, non, je Frérot, regardais pas ça, moi. G6R 750, bleu blanc, genre la couleur classique, j'ai toujours kiffé. Ok, donc top 1 pour Top toi. 1, ouais, top Ok. 1, G6R 1000. Donc le confort peut-être, parce que beaucoup de personnes... Fiabilité, et je la trouve archi fluide la moto. Ah ouais, Ouais. le shifter et tout, magnifique. Shifter, tout, je la trouve archi fluide, à te comprendre. Ok. Et C'est rare que les gens y mettent en premier je te jure, moi, G6. En seconde. En seconde, j'ai pas testé, mais j'ai eu que du bien de cette moto et j'aimerais en avoir une un jour ou tester, tu vois. La CBR 1000RR. Ah, j'ai du mal avec. Moi, je sais pas, je l'ai vue, je crois que c'était la 20e ou la 30e. La bleue, là, je voulais la blanche et bleue, là. Ah, blanche, pas la rouge, bleue, pas la Fireblade. Enfin, Non, la blanche et bleue, la SP. Ok, c'est La bon. SP. Ouais, vraiment, genre le must. Exactement. Ah, moi, après, je pense que c'est parce que t'aimes Honda. J'aime Honda et j'aime aussi, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, Ouais, mais c'est pas pour rien. la rareté. À ton avis, c'est pas pour rien. C'est peut-être pas pour rien, mais moi, je suis confiant Honda. Tu vois. Et ça, moi, je mettrais que ça comme top 2, tu vois. Ah ouais, et en top 3. En top 3, j'aime pas trop cette moto, mais elle a son charme et elle a sa place dans le top 3, c'est la R1. Attends, donc là, tu viens de me placer une R1 en 3e position. Mais laquelle alors? La Crossplane? Enfin, elles sont toutes Crossplane, mais quand je dis Crossplane, genre 2014-2015 ou celle de 2016, là où il y a celle que tout le monde voit là. Moi, la récente, à partir de 2007, pas la ils ont arrêté en fait. Oui, voilà. Après, je crois qu'ils l'ont arrêté. 2025, Ouais, exactement. Ok, Moi, donc je mettrais celle-là en top 3. Ok, donc vraiment un top 3 qui C'est spécial. est spécial, ouais. Space. Parce que moi, si je peux me permettre, bon, moi j'ai jamais conduit et tout, mais vraiment de mon kiff et tout ça, moi je suis un BMiste. Déjà en voiture, en bécane, t'as vu. Mais le G que je ne mettrais pas en première, je mettrais en première position, moi, le S1000RR, de par les retours de confort pour une sportive, parce qu'à ce qui paraît, elle est très confortable. Après, bon, la fiabilité, ça va dépendre de quelle année tu prends, etc. Tu vois, parce que tu as le premier que Tunsi, il a eu, catastrophe. Il y en a beaucoup qui sont sortis catastrophiques. D'ailleurs, c'est à cause de lui que. Il n'y a pas que celle-là. Hein. Parce qu'il paraît, ils ont réussi à. Ce que j'aime pas chez BM, déjà, j'aime pas le service. Ah ouais? Bah, en fait,
on va te pointer du doigt, tu vois, on va dire c'est ta faute, ah, mais il fallait rouler comme ça, ou t'en as qui passent pas en garantie, alors que tu as la garantie. Moi, personnellement, j'ai trop eu de mauvais retours, tu vois, de mauvais retours. Après, je te parle de la sportive. Oui. Attention, Ah, je mets à côté. les amis, là, on est que sportifs, ok. Les trails, on en reparlera après. Maintenant, moi, je te parle de cette moto-là, et moi, je l'ai essayé. Moi, je la mettrais pas dans une sportive. Pour moi, ça n'a pas le comportement pour. Là- Et franchement, c'est pas. Après, j'ai peut-être pas essayé le bon mode ou quoi que ce soit. Je l'aime beaucoup en termes de conduite parce qu'elle est très fluide aussi. Elle est très fluide, mais j'ai pas le waouh. Ok, ouais, c'est rare que quelqu'un il dise ça J'ai de. pas eu ce coup de foudre. Ok, et moi, du coup, ouais, donc je mettrais ça en premier pour le confort, mais c'est vrai que du coup, depuis que j'ai vu, t'as vu, ça fait déjà longtemps, genre que Tounsi, il a son GX 1000 et il avait le 750 noir là. C'est vrai que du coup, s'il a fait autant de kilomètres avec, etc., c'est que ça doit être quand même un minimum confortable. Donc je mettrais aussi le GX pas loin du S1000. Après, le R1, je le mettrais en deuxième, tu vois. Pourquoi? Parce que le R1, à ce qui paraît, c'est très, très sportif. Donc en fait, si tu le prends, tu sais que tu vas te tordre le dos et que tu vas arracher la route. Parce qu'il y a un châssis, à ce qui paraît, le train avant du R1, il est majestueux. Cette bécane-là est trop brutale. D'où le crossplane à bas régime. Beaucoup trop brutale. Vous vous rendez compte, là, on est passé de business à passion. Mais c'est ça qu'on kiffe. On aime bien. Attends, moi je reviens. Du coup, les amis, je voulais te dire quoi? Oui, du coup, ouais, le R1 très 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 brutal, comme bécane très très brutal. Donc peut-être, en fait, le problème de la R1, je pense, c'est pour le quotidien, tu vois. Je pense que c'est vraiment. Après, c'est une habitude, je pense aussi, tu vois. Ouais, mais après, tous les possesseurs de R1, ils te diront c'est une très bonne moto, même pour tous les jours. Tu vois, il y en a beaucoup qui roulent tous les jours avec. Tu vois. Je dis pas que c'est une mauvaise moto. Tu vois, loin de là. Loin de là. C'est une très belle moto. Non, c'est. De toute façon, les sportives, elles sont toutes très bien, tu vois. Après, c'est en fonction de ce que toi tu préfères, c'est ce que tu vas rechercher sur ta sportive. Parce que là, t'as un youtubeur qui s'appelle Bro Motors. Je sais pas si t'as vu, c'est Bro Motors. C'est des mecs du sud, c'est deux personnes. Et vraiment, eux, ils sont full BM, tu vois. Et pourtant, le mec, il a eu le R1, le machin, nan. En fait, ce qu'il retrouve chez BM, lui, de son expérience, c'est que pour lui, c'est la meilleure sportive, t'as vu. Il a la 2024 S1000RR. Donc voilà, donc après, c'est en fonction de chacun, de chaque cas. Du coup, mettant trail. Un trail. Déjà, lui, moi, je l'ai connu à cause de une moto, hein, parce qu'il a fait des éloges de. Uno, Africa Twin. Mais pourquoi? Parce que c'est Honda ou parce que vraiment la moto en elle-même, elle t'a kiffé? Enlève le cœur Honda. Non, j'enlève le cœur Honda. Parce que déjà, fiabilité. Je mets toujours la fiabilité. Vous allez toujours me entendre fiabilité. Fiabilité, confort d'une motocross et d'une moto de route. Donc, comportement et confort. Et ensuite, c'est un jouet. Tu vois ce que je veux dire? C'est un jouet, elle a la roue en 21, donc tu peux t'amuser. C'est très haut, tu vois, tu peux faire du off-road. Attention, pas dans l'extrême. T'as la grande roue à rayon à avant. Tu sens que tu es sur un cheval, tu vois. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette moto. Ouais. Le cheval. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Ok, en deuxième pause. En deuxième position en termes de trail. Moi, j'en entends 3 dans le top 3 dans ma tête. Hein. S'il y en a une des 3 que tu cites pas, il y a un problème. T'inquiète. En fait, j'ai envie d'en dire une, mais je ne l'ai jamais essayé parce que c'est le trail que j'aimerais bien avoir actuellement, tu vois. C'est la KTM 1290. Merci beaucoup. Moi, Jawed, de son expérience, il a lui bataille et il est parti avec Tounsi. Donc il est parti jusqu'en Mauritanie avec. Hein. Et vu qu'il a eu quelques problèmes, du coup, il a pas pu finir à Dakar. Mais il m'a dit, c'est une balle. C'est une balle. Et tous les gens qui l'ont essayé cette bécane, tu connais Marvin? Marvin, non. Le Marv. J'ai déjà vu des vidéos, ouais, mais Lui, dis-toi, ça fait longtemps qu'il est avec cet Arnana. Il a dit top 1, numéro 1, vous parlez pas de GS, parlez pas de moyen. À KTM Adventure, c'est une bête. En plus, c'est la plus puissante de toutes. C'est une bête, genre vraiment. C'est 160 chevaux, c'est quelque chose, tu vois. Et voilà, 1390 bientôt là. Elle est déjà sortie à 1390. Ouais. Elle a été annoncée. Je crois qu'elle est en vente. Tu peux la précommander. Mais c'est la KTM que j'aimerais bien. Moi, je suis d'accord. Et du coup, en troisième position, troisième position, t'as Transalp. Non, je rigole. Non, elle mettra le GS. GS, moi j'aime beaucoup. Après, ah oui aussi, il faut qu'on parle de pourquoi la Honda aussi. C'est vrai qu'il y a un rapport qualité-prix. Alors, c'est moins cher. T'as la KTM, c'est la moins chère par contre. La KTM d'occasion, ça se tape entre l'Africa Twin, je te dis la vérité. Bah voilà, en fait, les deux, c'est abordable quand même, tu vois. T'as une très bonne moto, une belle 2024, un truc, t'as 13, 5, 14, tu vois, voilà, mais bien équipé. Oui, voilà, par contre, on parle de 2024. Ah, oui, et si t'as pas trop de budget, tu peux même prendre des trucs en dessous, c'est exceptionnel. En dessous de 10 000 euros, tu peux en trouver une, tu vois. Voilà. Alors qu'une GS en dessous de 10 000 euros,
En dessous de 10 000 euros, tu vas trouver les c'est comme ça là. Elles en il est comme ça. Donc pourquoi ce choix-là de mettre la GS en troisième? La GS en troisième parce que j'en avais une, moi, j'avais une aventure. 12,90, enfin 12,50. Ah, 1200. 1200, la dernière, la 2018 avec le TFT. Et j'ai fait un voyage avec du bonheur. Du bonheur. En route, hein. Moi je te parle que route. Ok, ouais. Après, bon, tu peux je fais des stoppies, tout ça avec, tu vois, c'est marrant. Donc Mais là, 1200. pour moi, ouais, 1200, 1250, tu vois. C'est le mot, c'est la même chose. Après, t'avais le shift cam. T'as seulement le shift cam qui change sur la 1250, mais c'est exactement le même comportement, tout ça. Le shift cam, c'est ce qui va te permettre d'avoir plus d'allonge. Exactement, t'as plus d'allonge, ils ont retravaillé la Je connais, hein. Ouais, c'est bien, ouais. Je connais, hein. T'as quelques chevaux de plus, je sais pas, ça se parle en 30 chevaux de plus. C'est quand même beaucoup pour une C'est bécane. énorme. Franchement, on va pas se mentir. Mais est-ce que pour toi, la cote, elle est justifiée ou pas de cette bécane? Parce que si tu nous mets un 12,90 et un Africa Twin devant, je pense que non. Pour moi, ça les vaut pas. C'est abusé, genre. Personnellement, maintenant, je vais pas critiquer les BMistes et ceux propriétaires de GS. C'est une très belle moto. Non, mais ce qu'on dit, de toute façon, on est sur le top du top en bécane. Hein. Mais venir mettre 20 000 euros là-dedans, jamais. Ah, voilà, ok. Parce que ailleurs, t'en as qui font peut-être mieux, voire pareil, pour beaucoup moins cher, voire 2 fois moins cher, tu vois. T'as une moto, t'as un gros trail qui va te scotcher, et à côté, t'as un trail très fiable avec lequel tu peux t'amuser aussi comme un cross. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'as 2 poids 2 mesures. T'as 2 poids 2 mesures sur les. Alors que toi, t'as le GS, t'as un babour quand même, ça, il est lourd. Ouais, surtout les moteurs, ils sortent là. Surtout pour l'aventure. C'est super lourd, c'est une très bonne moto, mais moi je trouve qu'à Paris par exemple, je vais pointer du doigt la ville où j'habite, ils l'utilisent mal la moto. Okay. Et le XR, t'en penses quoi? Le SMIL XR aussi c'est une très bonne moto, mais j'ai pas essayé. Et t'as jamais essayé le M1000 non plus, j'ai jamais essayé, tu vois, j'ai des amis qui en ont, mais... Tu connais ou pas le youtubeur SLRV là, 300, enfin... Ouais, je le connais. Je sais pas, il s'appelle comment? Il a mis SVLRV, enfin... Ah, je sais pas, mais tu vois le mec qui sait, lui il a un M1000 XR. Et à ce qui paraît, le M1000 XR, pousse-toi de la route. Ah ouais? Ah, pousse-toi de la route. Parce qu'en fait, imagine, c'est le moteur de la S. Dans un trail. Dans un trail, en plus c'est le M. C'est-à-dire le freinage, à ce qui paraît, c'est un bonheur. Par contre, le prix, je crois qu'on est sur 35. C'est un truc de fou. Ouais, j'ai une question, les routières. En routière. C'est-à-dire K16, Goldwyn. Numéro 1 en routière? Ouais. On mettrait la Goldwyn. Les baggers, enfin les toutes dernières, genre. Touring, tu peux mettre la Touring ou la Bagger, tu vois, c'est comme genre vraiment les dernières, hein, on parle pas des grosses d'anciens. Ouais, là. à partir de 2018. Okay, à partir de 2018 avec l'écran, tu peux mettre le CarPlay et tout, tu vois. Maintenant, même l'ancienne, elle est bien, tu vois. Fais attention, on fait la je veux pas. Non, mais on parle en mode. On est jeune, il a 28 ans, moi j'ai un gros Goldwyn de l'époque, tu vois, on se comprend. Maintenant, oui, en termes d'esthétique, on va parler esthétique, tu vois. Et ensuite, en deuxième, bien évidemment, je mettrais BM, soit K16 ou RT. Ouais, RT 1200. Et là, il y a 1300, il est sorti. Frérot, 40 000. Ouais, c'est des fous. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va l'acheter. En fait, c'est ça qu'il faut se mettre. Tu vois, même ils mettent 50 000 euros, tant qu'il va trouver preneur, ça va jamais couler. Jamais. En plus, c'est des très bonnes motos. Donc en vrai de vrai, il y aura toujours preneur, toujours. Moi, j'aime beaucoup la RT. Ok. Et RT, faut savoir aussi, c'est Doka, c'est pas cher. Hein. Non, Doka, t'as la Sono, c'est une très belle moto. T'en as à 12 000, t'en as à 13 000. T'en as même moins. T'en as même en dessous pour les anciens modèles. Oui, les anciens. Franchement, non, tu vas trouver chaussures à ton pied, entre guillemets. Tu vois. Ok. Bah, je pense que ouais, on a fait trail et bon, Roadster en A. Bon. En Roadster, après je suis pas. Quand je dis Roadster, je parle. Moi, je mets dans Roadster aussi, je mets un S1000 XR. Pour moi, c'est un. Je mets un Roadster. Ouais, pas dans le trail. Après, t'as la. Regarde ce qu'il y a là-bas. Ouais. Regarde. Comme par hasard. Après, t'as la Tracer aussi. 900. Ouais. Ah, Ténéré. Tracer 900 GT. C'est une routière. C'est une routière qu'un trail, tu vois. T'as la Tracer 900 GT, c'est une très très bonne moto. Ça aussi, c'était un bonheur. T'as le GT Plus aussi. Pour moi, c'est le podium du meilleur bruit. Le CP3. Le CP3. Moi, c'est vrai qu'à Bouzdeka, bah, t'as vu à Bouzdeka, il y en a beaucoup, hein. J'ai pas vu. Ah, t'as pas vu? Frérot, ils sont là. Il n'y a pas de meilleur bruit, moi. Je dirais une RS3, un truc. Bah, tu sais que moi, ça me fait penser au bruit de. Ça me fait beaucoup penser au bruit de. Pour le comparer, il y a un RS3, comme t'as dit. Mais aussi, ce qui a fait que ce bruit-là, il était mythique pour moi, c'est que. C'est la Street Triple. Bah ouais, en vrai de vrai. Oui, voilà, mais 3 cylindres, en vrai de vrai. Au début, moi, depuis moi, tu connais. Tu vois, lui, bah, à l'époque, je regardais, et dis-toi,
C'était lui le premier. Le bruit, c'est une dinguerie. En fait, un an après, ils ont mis le 3 cylindres chez Yamaha. Ouais. Tu vois. Tu vois, t'as la R9 aussi. Il est sorti la R9. La R9, j'ai jamais essayé, mais faut voir ce que ça donne. Mais ça vient de sortir en plus. Hein. Ouais. Ça vient à peine de sortir. Faut voir ce que ça donne. Ok, donc là, petit passage de passionné. Bah voilà, on kiffe. C'est belle la couleur. Ouais. Vert mauve. Mais tu sais, on dirait quoi? On dirait une moto de GTA le Ténéré. Ouais. T'as vu? On dirait la BF400. La BF400. Ouais. Ouais, il connaît aussi. On dirait une BF400. Ok, bon, bah maintenant, on va faire un repas sur l'entrepreneuriat. Du coup, transporteur, on va l'école de wheeling. Et J'ai fait des pneus à domicile. oui, voilà, le style Camion atelier, ouais. J'avais un camion atelier Captain Pneu, pour ceux qui savent. Camion atelier, donc je faisais les pneus et la rénovation de jantes aussi. Mais principalement 95%, voire 99%, c'était que des pneus. Changement de pneus à toute heure. Tu vois. J'ai fait ce business-là, j'ai eu des panneuses aussi. Et ça rapportait combien environ de chiffre d'affaires ce genre de. Je sais pas forcément parce que pas compté ouais, j'ai pas. Juste j'ai pas tu faisais et tu vivais. Et Exactement, ça me permet de vivre, mettre un peu de côté. Et c'était une activité aussi en plus, tu vois. Parce que ça c'était en parallèle de l'école. J'avais un restaurant. Ah, ok. J'avais un restaurant. Ah ouais. J'ai pas gardé longtemps, malheureusement. T'as fermé pour. Malheureusement, il y a des problèmes, on va dire, entre guillemets, en interne. Et après, voilà, ça devenait un peu plus compliqué, tu vois. Ouais. Mais c'était pas parce que c'était pas bon. Non. Les gens, carrément, ils me disaient, ouais, ouf. Ouais, donc t'as quand même aussi C'est la vie. une expérience dans la restauration. La restauration aussi. Ouais, les amis, j'en apprends. Deux, parce que j'ai eu un restaurant. Et en 2020, j'ai ouvert un véhicule avec four intégré. Donc, en gros, je faisais de la livraison de nuit. 24, Ah, mais 24. moi, faut savoir un truc, c'est que ceux de Panama, voilà, en fait, tous les business, ils viennent de Paris, les amis. Faut savoir qu'à Paris, vous êtes toujours en avance. Oh, non. Parce que le Parisien, il a faim de sous. Ça va. Parce que vu que le train de vie, il est élevé, parce que le Parisien, on va pas se mentir, en vrai de vrai. C'est beaucoup comment ça s'appelle l'arc. Tu sais, genre, en vrai de vrai, ils sont beaucoup en boîte. Pas tous, attention, pas d'amalgame. Oui, mais ça Mais sent beaucoup parle de. non, le Parisien le Parisien, ne dort jamais. Voilà. Donc forcément, il dépense, faut ça rentre derrière. Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de débrouillards et il y a beaucoup de. Enfin, c'est innovant, tu vois, de faire. Et t'étais le premier à avoir fait ça? Non, je n'étais pas le premier. Je n'étais pas le premier parce que, comme tout, il y a toujours un premier, entre guillemets, bien tu sûr. vois. Mais oui, effectivement, on était dans les premiers. Ouais. On était dans les- Et ça rapportait bien aussi? Ça rapportait bien, Tu franchement. payais avec un chauffeur, c'était la. Au début, ouais, j'ai commencé moi-même. Oui, voilà, ouais. Et après, moi, j'avais pendant le confinement, tu vois. D'où pourquoi j'ai arrêté, je vais t'expliquer après. Et donc, j'avais un livre, j'avais mon ami qui bossait le soir avec moi. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 mois. Et malheureusement, les amendes de confinement prenaient trop le dessus. À ce point? Voilà, parce que ça m'arrivait par soir, je prenais 2 amendes, 235 €. Tu vois. Ouais, non, en fait, il y a tout ton bénéfice, il saute. Tout ce que je gagnais, bah, je le donnais à l'État, tu vois. Encore une fois, merci la France. Du coup, ouais, donc ce truc-là, donc restaurant. Donc du coup, donc 2 restaurants. J'ai Et eu un restaurant Et ça, ok. cette activité-là qui m'a permis. Et le restaurant, c'était quoi? C'était un taco, c'était un kebab, c'était des Ce naans. restaurant-là, je m'étais basé dans tout ce qui était street food marocaine. Donc on faisait les petits déjeuners à Beldi, donc les omelettes, etc. Et on faisait les sandwichs comme ici, que ce soit bot, on faisait du tandoori. En fait, je faisais quoi? J'essayais d'apporter une petite touche marocaine à la street food française, tu vois. Tout ce qui est chicken rouge, chicken jaune. C'est quoi ça? Tu connais pas le tandoori rouge? Ah si, tandoori. Comme au Ouais. 129? Ouais, si. Bah ça, on faisait ça aussi. Et 129, je suis jamais allé. Mais, Ah, faut que tu goûtes. mais moi, je suis de Saint-Etienne. Moi, je connais pas. Faut y aller. C'est loin. Ah ouais? Non. Paris, c'est loin, frère. Je fais un petit tour. Et en fait, Paris, Stade de la Tour Eiffel. il faut être avec un Parisien, tu vois. Ouais. Vous savez quoi, les amis? Inch'Allah, bientôt, je monterai à Paris avec Yass. On ira faire un tour. Avec plaisir. Quand j'aurai de l'argent. Comme ça, on va faire une bonne vidéo. Mais si, quand même, mais non, parce qu'il faut payer le billet, il faut venir, il faut être logé, Paris ça coûte cher. Il faut quand même prévoir un petit truc, tu vois. Moi, je ferai une petite vidéo en France, etc. Ça fera plaisir. Parce que moi, je reviens pas en France, les amis. Tu viens en vacances, rien en week-end. Voilà. Par contre, la France, c'est incroyable pour les vacances, surtout Paris. Du coup, restaurant, donc mes semaines. Oh, tu sais que moi, j'aimerais bien essayer de faire une sorte de casse-dalle, mes semaines. Enfin, mes semaines. Ouais, Ça existe? J'avais testé, ouais, je crois qu'il y a C'est possible. un youtubeur qui le fait ça. C'est pas. Je crois. Voilà, C'est un Lyonnais, lui, en plus. Bah, lui, tu vois, il a un restaurant de ça. Moi, j'avais regardé. La casse-dallerie, ça s'appelle. Voilà, exactement, la case d'Adri. Mais moi, je voulais le faire avant. Bah, dans mon restaurant. Je voulais lancer ça parce que je vendais des semaines aussi le soir. Parce qu'on ouvrait aussi pendant le ramadan. Tu sais, c'est une semaine miel, En plus, Nutella. c'est trop bon, Tu vois. Après, j'ai dit, est-ce que je le teste?
Je voulais mettre tu sais, le chicken rouge dedans. Bah, en vrai, de vrai, ce qui est bien du coup avec toi, c'est qu'on voit que tu as 28 ans, là, Iberic, mais tu as touché un petit peu à tout. C'est vrai. En vrai, de vrai, t'as vu. Et du coup, est-ce que tu as d'autres business encore que. Du coup, on parle pas en cours pour l'instant, vraiment dans. J'ai dans- fait ouais, aussi. voilà, ouais. Ouais. Et carrément, il faut que je réfléchisse. Ah ouais, carrément. Ouais, les amis, là, on est en train de faire une masterclass, hein. Une longue vidéo posée, tranquille. J'ai fait ça, j'ai fait donc stage wheeling. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. Les commentaires, c'est gratuit. Les abonnements, c'est gratuit, les amis. Donnez de la force un petit peu, histoire que. C'est ça au début. C'est gratuit en plus. Il faut commenter aussi, tu vois. Commentez, les amis, c'est gratuit. Pour le référencement. Votre avis, votre truc, référencement pour tout, ça fait plaisir, tu vois. On met la lumière sur des personnes qui ont jamais parlé en public. Ça fait plaisir. Ouais, donc ça fait plaisir, tu vois. J'ai fait pas mal de choses. J'ai fait ça. Donc, en termes de restauration, donc j'ai fait donc mon petit kangou là. J'ai eu un restaurant à Blanc-Ménil. Après, donc j'ai fait aussi donc du transport. Ça, on en a parlé. J'ai fait donc dépanneuse. J'ai eu deux dépanneuses dans ma vie aussi. Donc j'ai eu une dépanneuse poids lourd. Donc, je pouvais prendre des gros camions, des camping-cars, etc. Et aussi donc qu'est-ce que j'ai fait donc actuellement. Je peux en parler actuellement. Donc ça, c'est tout ce que tu as fait auparavant. Maintenant, tout de suite, de quoi tu vis, qu'est-ce que tu fais avec tes projets, etc. D'accord. Donc là, moi, je vis de l'e-commerce, entre guillemets d'e-commerce, donc des produits que je ramène du Maroc. D'ailleurs, son site, il est en description, les amis. Bien, merci. Et je suis moniteur indépendant. Ok. Voilà, donc En France. En France, ouais. Donc je donne des cours aussi en parallèle. Pourquoi tu fais pas des vidéos sur TikTok Euh, de tes élèves et tout? Ouais, bah, j'ai commencé, tu sais, je viens de faire un petit TikTok de mes cours, tu vois. Après, c'est vrai que de switcher sur de tous les projets, c'est fatigant, tu vois, parce qu'en fait, il faut que je filme un peu de tout. Donc là, j'essaie de... Achète une caméra, là, comment on appelle ça, une Insta360, mais pas la 360, comme une GoPro. Tu la mets dans la voiture, et au moins tu filmes. Il y a des trucs. Insta360, il m'avait envoyé toutes ces caméras. Vous voyez, Insta360, je suis là moi aussi. À l'époque, je te jure, il m'avait Mais tu sais qu'ils ont des bonnes qualités, hein. Ouais, tout. En fait, moi, il m'avait envoyé tout ce qui était spécialement pour la moto. Donc, c'est les perches, les trucs pour les casques. Il m'avait envoyé deux caméras, une 360 et la normale, là. Et C'est bien, la qualité elle est ouf. Et surtout avec les nouvelles encore. Faut savoir que les amis, la différence entre une GoPro et une Insta360, c'est que la GoPro, elle a un format qui est différent. Une GoPro, quand tu retouches au montage, la GoPro, sur l'image, tu peux monter, descendre. Alors c'est pas du 16 neuvième. Alors qu'une Insta360, c'est du 16 neuvième. Donc, si vous faites des motovlogs, etc., vérifiez bien est-ce que la caméra ne bouge pas, parce qu'après au montage tu peux pas retricher. Alors que la GoPro tu peux, parce que vu que le format il est pas. Ouais, je connais quand même. Ouais, je connais. Et du coup, ok, voilà, donc là, donc ton site e-commerce, donc ça s'appelle Le Petit Souk. Donc tu vends quoi comme produit, etc. Je sais s'il y a des offres, je sais pas si décris ton. je suis en train de créer une propre marque de parfum, d'accord. Donc on a des parfums hommes, femmes, donc de toutes les marques et des niches. Tu vois, donc les niches, c'est parfum mixte, ce qu'on appelle parfum mixte. Donc on vend aussi du textile, donc pendant le ramadan on avait ramené un peu de camis, etc. pour l'Aïd. On vend des cosmétiques, que ce soit pour la peau, pour les cheveux, des barbes. Qui viennent du Maroc. Qui viennent du Maroc, effectivement, donc soit du romarin, du nila, etc. Et on a aussi, qu'est-ce que je vends encore? Il y a possibilité aussi de faire pour les grossistes. Bien sûr, ouais, parce que moi, ce qu'on fait aussi, on vend aussi en gros. Dentifrice Miswak, on a des bains de bouche, tu sais, tout ce qui est à base de siwak. Oui. Ça aussi, on en a et on exporte. On exporte aussi pour les grossistes. Ok, donc ça c'est intéressant. Ouais. Donc je vous mets le lien en description. Et si on peut parler chiffres, environ, ça fait combien de temps du coup tu as commencé ça? Alors j'ai commencé, c'est tout récent, franchement, là je suis encore en prémisse. Ok, ouais. C'est mois de novembre 2024. Ok, donc c'est très récent. Donc c'est quoi, c'est 6 mois, même pas? Ouais, même pas. Et tu sais, des fois un peu de pause, parce que je me mettais. Ouais. Comme des fois tu switches. Oui, tu n'es pas 100%. Tu laisses un petit peu, après tu reviens. Après, tu sais, je fais aussi des lives TikTok, de temps en temps, des lives shopping. Oui, ouais. En fait, et après je relâche un petit peu. Donc la majeure partie du temps, ouais, j'essaie de faire des petites ventes par-ci par-là. Donc aujourd'hui, tu arrives à générer un petit peu. Combien, histoire de donner une ordre d'idée, vraiment en termes de bénéfices, genre même pas en mode, tu sais, genre une fourchette, on s'en fout de savoir exactement combien, juste histoire que de montrer que c'est possible, tu vois, avec une idée de business physique que tu as su digitaliser grâce à l'e-commerce, tu vois. Maintenant, je vais te donner une petite moyenne, hein, tout honnête. Ouais, bien sûr. Tu rentres ton SMIC. Ok. Tu arrives à dégager. Ah, ils arrivent, les amis. Bah, ça tombe bien en plus. Ouais, parce que bien, on va changer de décor. Ouais, c'est pour ça.
Donc tu peux dégager un petit SMIC au début, mais vraiment on va se donner à fond. En même temps, je te dis la vérité, j'essaie de viser plus, des fois ça va un peu plus haut, tu vois. D'ailleurs, mais si tu as besoin de conseils, Avec grand plaisir. parce que je peux. Parce que je connais quand même l'e-commerce, et peut-être il y a des trucs, peut-être un angle marketing à cibler, etc. Peut-être des trucs, et d'être plusieurs choses sur certains trucs, une petite idée. Ah ouais, c'est possible de faire ça, tu vois. On apprend, moi personnellement, je suis pas de ce monde-là, tu vois. J'essaie de m'y intéresser au monde virtuel, entre guillemets, le digital. Virtuel, hein. Vous avez vu, il a 28 ans, il a dit monde virtuel. Alors que le mec était là, il geekait sur BO2. Il dit monde virtuel. Il était là avec son oreillette comme ça, PlayStation. Le casque et tout. Triton. Triton, ah ouais, Triton. Ouais, je t'ai dit, connais. Vraie marque. Et non, en fait, au business un peu de digital, vraiment au monde digital, e-commerce, etc. Parce qu'entre guillemets, c'est l'avenir, tu vois. Ok. Et moins de physique. Ok. Donc si t'avais là, on va clôturer l'interview parce que ça fait déjà 77 minutes et on va recharger la cam là. Qu'est-ce que tu aurais un petit conseil pour un jeune, comme nous en fait, t'es pas vieux en vrai, frère, t'as 28 ans. Un petit conseil, Saint-Étienne. Ça va comme ça va? Et toi tu vas bien? Là, Alhamdoulilah. Saint-Etienne, il vient de chez toi. Bah ouais frère. Tu vois? Mais moi ma plaque c'est 6-9. Ça va comme ça va bien? Alhamdoulilah. Non, non, t'inquiète. Non t'inquiète, on va juste terminer. Tu m'as dit un conseil. Un conseil pour quelqu'un d'autre, tu sais, genre par rapport à l'échec ou quoi, tu vois, une petite leçon. N'aie pas peur. Ah ouais. N'aie pas peur. Pourquoi je dirais pas dire ouais, foncez, tu sais, comme ils disent tous, là, ils aiment bien foncer, non, t'inquiète, non. N'aie pas peur. Prends un petit peu d'argent, essaie de coffrer. Même, comment c'est que. Moi, mon conseil, mais ce que je fais actuellement, c'est que je mange tout avec un tout petit peu. Parce que tu vas entendre parler de certaines personnes qui vont venir tout de suite à. Ouais, Mais frère, la chute, elle est dure. Tu vois? Parce que si c'est pour que tu retournes 2 ans au travail, au CDI, pour revenir amasser l'argent que tu as perdu, c'est un peu relou, tu vois. Donc si par exemple tu travailles actuellement, tu essaies de prendre 1000 euros de ce que tu as coffré et de réfléchir à un petit business de 1000 euros qui va te ramener 3000, Peut-être 1005, hein. peut-être 1005, attention. De toute façon, le but c'est de ne pas perdre d'argent, de récupérer son argent. Déjà Moi, je suis comme d'être ça, break-even. Voilà, D'être récupérer ton argent, sache que c'est que du bénéfice. Le but c'est ça, dès que tu as mis ton argent, pense déjà à le ramener, à le récupérer. Ton retour sur investissement, comme on dit. Une fois que tu as fait ton retour sur investissement, là tu commences ta vie, tu vois. Donc pour apprendre, commencer toujours tout petit. Ok, ouais, donc ouais, en fait c'est ce que je vais leur montrer en fait. C'est Que ça, plus important. en fait foncez, genre vraiment, et aussi faites ce que vous aimez, pas pour le regard des autres. Tu Ouais, vois. moi personnellement, il y en a beaucoup qui vont me dire ouais, mais tous les 4 matins tu changes de projet. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime le challenge, j'aime apprendre, tu vois. J'aime essayer, même si tu vas perdre. Parce que c'est. Attention, là on vous parle de choses, oui, on a gagné, on a gagné. ouais, On ne vous a mais- pas dit ce qu'on a perdu. Ouais, ouais. On a perdu aussi, effectivement. Beaucoup. Voilà. Et donc moi ce que j'aime, c'est toujours recommencer, me donner toujours à fond. Ok, bah écoute, bah merci. En tout cas les amis, là je pense qu'on va faire même une vidéo en plusieurs fois, parce qu'elle va être super longue avec l'après-midi et tout. Ouais, mais ça va être bien. T'as un bon format, en tout cas merci à toi. Voilà, barakallahu fik. Merci, qui te remercie aussi. En tout cas, et n'hésitez pas à aller le suivre, le frère. Merci, J'aime ça fait beaucoup plaisir. Le concept de sortir un peu ce qu'on a dans le cœur, etc., de discuter et aussi. Toi, c'est vrai que toi, tu parles jamais, hein. Ouais, non, moi, j'aime pas parler. Donc, et de vous motiver aussi, surtout. tu vois. Ok, bah écoutez, ouais, voilà, nickel. Écoute, de toute façon, on se retrouve à la suite de la vidéo, les amis. Bon, là, on est avec Yacine. Alors, on est sur la suite de la vidéo, ouais, le retour. Franchement, là, dites-vous, là, on est dans un bon endroit. Hein. C'est ça le vrai bled en vrai, t'as vu? Mais c'est ce qu'on disait en off. Ouais, c'est incroyable. En vrai, de vrai, tu viens là, c'est là où tu te ressources. Bien sûr, C'est ce qui manque un petit peu, t'as vu sur internet, regardez. Jolie petite vue. Dites-vous, on va dans un endroit, même moi, j'ai jamais été. J'étais dans ce coin-là, mais dans l'endroit où on va, c'est la première fois que je vais découvrir aussi en même temps que vous. Donc, c'est intéressant, ça ouais, fait de bien, ouf, tu vois, ouais, ça bah, fait de ouf. suspense aussi, tu vois. C'est pour ça, j'ai pris la cam, comme ça au moins on va Que pouvoir, du naturel. ouais, C'est 100%. que du naturel, il n'y a rien De toute façon, d'autre. et tu le diras, enfin, tu vois, frérot, on se prend pas la tête. Hein. Bien En sûr, fait, c'est en ouais. étant naturel, c'est là où les gens, il y a cette connexion. Exactement Et ce après, que ils te je veux regardent, dire. ils aiment bien parler. Tu sais que moi, d'ailleurs, grâce à Jawed, j'ai rencontré des personnes 40 ans par rapport à nous. C'est bien, ouais. T'as vu? Franchement, c'est très Et bien bah, de voir c'est tac, ils m'ont dit ouais, et tout, nanana, c'est intéressant, qu'est-ce que tu me conseilles, et tout, nanana. J'aime bien ce que tu propages sur les réseaux, ce que tu montres, l'image. Je dis frérot, t'as vu, je suis 100% naturel. Ouais. Et t'as vu, je m'invente pas de vie, je suis simple, tu vois, genre vraiment pas là en train de. Tu vois. Et t'as vu, et c'est des gens, tu sais que sur les vidéos que je poste là, il y a vraiment des personnes dans la moyenne d'âge. Déjà 18-24, il n'y a personne. Ouais, T'imagines, 18-24, il y a personne, c'est qu'à partir de 30. d'accord. T'imagines?
Donc en vrai. En fait, c'est ce que pour te faire une communauté, c'est d'être le plus naturel possible. Ouais, c'est tu ça, vois. c'est ça. Et ensuite, tu les gens qui te feront confiance au fur et à mesure. C'est ça. Pas du jour au lendemain, mais avec un peu plus de temps, ils te feront beaucoup confiance. C'est ça, exactement. Et en plus, bon, c'est le Maroc, il y a peu de personnes qui montrent un petit peu le vrai Maroc, Ouais. j'ai envie de te dire. Parce qu'on voit souvent le Marrakech, le machin, nanana, où on est en club, où on est en beach club, frérot. Nous, c'est pas notre délire. Déjà de une, La simplicité. de deux, je pense. ça s'associe à ce genre de truc-là. Mais c'est ce que les gens ils veulent aussi. Ils aiment bien les gens simples. Ouais. Ils ont envie de voir qu'ils Bah, peuvent. ça se ressent en fait aussi, l'authenticité, tu vois. Voilà. Qu'ils peuvent s'en sortir C'est ça, simplement. C'est tu vois. simplement. Il n'y a pas vraiment besoin de 1000 et des cents. Tu vois, là, on est avec deux amis à Yacine, ils ont 25 ans. Et t'as vu, on était en train de parler justement de. Parce qu'ils ont presque notre âge, on est à la même moyenne d'âge. Tu vois, je dis ouais et tout, genre d'habiter au Maroc, etc. En fait, c'est un petit cap un petit peu à se mettre dans la tête, tu vois. Ouais. Mais, frérot, voilà, avec un petit peu d'argent, un petit peu de moyens, un petit peu d'arcade FIFA, tu peux faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste oser à la dose. Tawakkul aussi. Si tu fais les choses pour Allah, Ça, t'as tout gagné. Étant donné que tu as réussi à faire ça, c'est bon. Tu vois. C'est ça, mais c'est un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf. Si les amis, je vous vois venir parce qu'il y en a pas mal, tu vois, c'est un petit peu, je sais pas, ils ont un petit peu. Les amis, si je suis en débardeur, c'est pas pour montrer mes muscles, pour montrer, je sais pas quoi, il fait super chaud. J'ai un t-shirt oversize, il est dans le sac, mais il fait trop chaud. Voilà, parce que les gens, t'as vu, dès quand t'as une petite carrure, un petit truc, nanana, Ouais. ils disent ouais, il se met en débardeur pour montrer ce corps. J'ai rien à foutre. Bah, Je sais ce que je vaux, t'as vu, tout à l'heure quand on sera à la plage, tu verras, j'aurai mon maillot de bain, mon cachet, voilà. Et je suis bien physiquement, t'as vu? Je suis large, je suis bien truc. Mais on s'en fout, t'as vu? Genre, à quoi bon le montrer? C'est juste parce qu'il y a des amis, il fait chaud. T'as vu? Ça serait un skinny tout maigre, il aurait mis un débardeur, on n'aurait rien dit. Ça aurait été un gros, il aurait mis un débardeur, on n'aurait rien dit. Quand t'as un petit peu de muscle, un petit peu de truc, ouais, c'est pour montrer. Voilà. C'est comme ça les réseaux. Et oui, les réseaux, les amis. En tout cas, dites-moi si vous aimez bien ce type de concept. Tranquillement, on est posé, on parle avec différentes personnes. D'ailleurs, ouais, si vous voulez voir des personnes sur la chaîne YouTube, bah, dites-le en commentaire, les noms, etc. Comme ça, moi, je vais pouvoir les contacter pour voir s'ils sont chauds. Et puis voilà, je pense que là, les amis, on va se retrouver directement sur la suite de la vidéo, là, où on sera directement à l'endroit en question, secret. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je pense que on sait pas encore ce qu'on va faire, mais il va y avoir de bonnes surprises durant la vidéo. Donc pour le watch time, les amis, restez bien jusqu'à la fin, vraiment. Bah ouais, frérot, faut les laisser jusqu'à la fin. Il y aura une surprise. En plus, j'ai pas encore fait l'intro, donc l'intro on la fera à la fin de la vidéo pour teaser ce qu'on va faire. T'as compris ou pas? Exactement. Bon les frères, on va d'arriver justement au complexe du, comme on vous le disait, Nordien et Zach. Frérot, lui il a un Ténéré 7, Ténéré 2,52 temps frère. C'est plus important. Le vrai plat, regarde. Et là, Bismillah, le aïe aïe aïe. T'as capté ou pas? Voilà, donc là on a un petit jet tranquillement, petit zerlouk. Voilà, on est bien tranquillement, petit jet. On est au Maroc. Au Maroc, ouais. Ah ouais frère, Comme ça, frère. Ici. c'est ça la vraie vie. Voilà, c'est ça. On a tous la vingtaine. Voilà, tous la vingtaine, on est ici. C'est vrai que les gens ils s'en rendent pas compte, hein. Mais c'est là où tu fais des. En plus, on connaissait même pas. Ouais, ouais. Par hasard, on est venu. Voilà, par hasard, et en fait, on voit que c'est la fête de trucs. Ah, je vais revenir avec la daronne direct. Inch'Allah, ouais, non, mais c'est très très bien en tout cas. On vous fera le tour de toute façon du complexe là-bas. Il y a des bons petits trucs, il y a des chevaux et tout. Aïe aïe aïe. Visuellement. Bon, vas-y, on va manger. On avec Zach. Là, en direct. Là, les amis, on va aller faire. Où est-ce qu'on va, frère? Là, voilà, on va suivre le poteau, je crois qu'on va aller à la plage. Ouais, là, faut que tu fasses gaffe. Voilà, on a raison. Parce que la plage, bah ouais. Surtout le sable. Ah ouais, c'est ça. En plus, oublie pas qu'on a le poids et Ah ouais, ça t'est. Je suis en claquette. Mais t'inquiète, c'est géré. En fait, ça m'a surpris, je m'y attendais pas. Surtout le sable, frère. Ouais, On je m'y arrive attendais lourd, pas. 2 pneus assez lisses. Non, que l'arrière. Ah ouais? Avant, ça va. Ça va? Ouais, là, faut juste rester à bas régime. Par régime, ouais. Frérot, lui avec son Outlander. Puis en cross. Voilà, frère, en direct, on a fait ce Gelden, frère. Voilà. C'est ce qui arrive. Bah ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, le sable, c'est grave traître. Voilà. De malade. C'est comme en voiture. De malade. Et tu sens rien. Surtout quand il y a beaucoup de sable, il y a beaucoup de matière, tu sais, avec des pneus lisses, Ah ouais. ça peut aller très très vite. Là, on a le poteau avec son 2,5. Levé d'essence, t'as Ouais, ouvert. Viens, mon taxi. Aïe aïe aïe.
vois cette plage sauvage, subhanallah, on se sent tout petit. Et pourtant, même ici, il y a des déchets, des traces de nous, là où on n'a rien à laisser. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que l'islam, c'est aussi respecter la terre. C'est pas juste prier, c'est ne pas gaspiller, c'est préserver, c'est laisser propre ce que Dieu nous a confié. Quand tu marches dans le sable, quand tu vois cette nature immense, tu comprends que t'es rien, juste un invité ici. Alors ouais, marchons avec respect, avec tauba, avec conscience, parce que même les dunes, elles témoignent. Magnifique. Attends, viens, on se rapproche du micro. Alors, Outlander, validé ou pas? Tuerie, c'est la première fois que j'essaye. J'aurais toujours voulu un, parce que j'ai déjà eu le buggy. Mais franchement, Quelque chose, hein. en fait, c'est ici qu'il faut l'essayer. Ouais, Tu vois oh, t'as vu ou pas la plage, frère? Magnifique. Je pense sur les plans, excusez-moi, oh voilà, j'étais un bras comme ça, par contre, c'est un canapé. Genre, Oui, j'enlève derrière, la cam, ouais. j'enlève la cam, frérot, tu fais ce que tu veux. Là, on a le frère, il s'est perdu, mais. Aïe, aïe, aïe. Tu dois galérer. Ah ouais, là, 2,5 de temps. Il est bloqué. Je prends une glacière, des fois je passe des journées là-bas. C'est juste la sécurité des fois. On peut pas aller là-bas là? Non, par contre, ouais, du coup, Tu mets la première, tu le soulèves avec les bras comme ça. C'est En plat, tout cas, les amis, c'est incroyable, hein. C'est un truc de fou. Faites de l'argent, achetez des buggy, achetez des trucs. Voilà, c'est ça le mot de la fin, je crois. Aïe, 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 aïe. Yacine. vieux frère. Ah, attends, c'est le retour aux sources là. Non, je suis Il y a le soleil derrière. C'est la retraite. Là, ah, 2,5 de temps, retraite. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, il a osé dire c'est la retraite. Ah, vous savez pas, là on est sur du sable. Il est parti en I direct. Allah yabarak. Mais en tout cas, les amis, si vous aimez bien ce type de journée un petit peu chill, parce que là vraiment il y avait rien de prévu, hein. C'est comme ça, t'as vu, genre sa journée. Ils sont là, ils sont avec les bécanes. Aïe aïe aïe, regarde que ça glisse. Voilà, moi je vais descendre. Là j'attends juste la voiture, elle arrive. Ça, il va monter dedans, on va descendre et je vais vous prendre des petits plans en bas. Je pense qu'il va vouloir nous montrer ce qu'il sait faire, l'ancien. Mais en tout cas, je vous disais, ouais, n'hésitez pas à vous abonner. On est là, on vous montre le Maroc comment c'est. Là, on est dans un endroit, les amis. Écrivez-le moi en commentaire si vous voulez savoir où on est, mais franchement, ça vaut le détour. Hop. Là, on a le chef. Il est là. Il est là. Le VTC fou. Les VTC, les KO. Ouvre. Attends, ouvre-moi la porte, Hop là. En plus, ça part. ah, il a osé dire quoi? Ah, je dis quoi? C'est la retraite. Ah, il est parti direct. C'est un moteur, lui, y a pas de retraite. Il a Nordine, le frein. Bah ouais, frère, il a voulu partir, Zamba. Il a vu que le nerf il partait de l'arrière. Il s'est calmé. Les pneus, ils sont lisses. Bah ouais. J'aurais dû changer les pneus avant d'arriver au bled. Ouais, je pense. Hein. J'ai fait le. Voilà, j'ai fait Mais le mec pour l'année pressé. prochaine. Ouais. Et tu carrément. sauras, Inch'Allah. Et l'année prochaine, du coup, permis A ou toujours à 2? Non, pas l'année prochaine. Toujours à 2. Toujours à 2. J'ai mon permis en janvier Ah, de toute façon, tu- 2025. Ah ouais, ok, ouais. Ça veut dire janvier Ah, ça fait 2027. récent, ok. Ouais, c'est récent. C'est récent, ok. Ouais, je suis un nouveau, moi, sur les routières. Ah, parce que du coup, toi, t'as toujours fait du cross. J'ai toujours fait du cross. Très important la ceinture comme le casque. Toujours. Ouais, mais tu sais qu'en vrai, tu sais qu'on sous-estime, mais en vrai de vrai, tu sais qu'un casque, ça peut vraiment sauver la vie. Ça, c'est super important. Donc, mettez le casque, faites pas comme eux. On est des professionnels. Après, on était professionnels jusqu'à qu'on tombe. En plus, il a bien galéré là. Ah, Alors, j'ai galéré, oh, hein. ton ressenti là sur le. Ressenti, franchement, à pas refaire avec des pneus lisses. Je suis mort éteint. Je suis Bah KO. ouais. Moi, j'étais derrière au début, on a fait ce qu'elle frère. Ah, je suis En fait, ça KO. glissait trop. Ça En glisse fait, trop. le Ténéré est capable de faire ce qu'il a fait là, bien sûr. Exactement. Mais bah, en fait, c'est mon. avec des pneus off-road, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai fait le mec pressé avant de venir au Maroc. J'ai pas mis des pneus neufs. Ouais. Donc voilà, c'était galère. Mais sinon, avec des pneus adaptés, le Ténéré, il monte tout seul. Ah, mais de toute façon, en plus, c'est pour ça, moi, ça va être ma première moto A2. Parce qu'en vrai de vrai, c'est une moto, qu'elle soit bridée, pas débridée,
toute façon, c'est une bonne base pour apprendre à Tu peux faire. aller partout. Ça comme ça, au moins, t'as vu, genre, c'est une bonne base. T'apprends bien la bécane avec. C'est ça. T'as vu, ça coûte pas excessivement cher en entretien. Franchement, C'est un CP2. C'est ça. T'aurais pas des petits conseils là pour ceux qui nous regardent en mode en bécane et tout par rapport à ton expérience personnelle? Franchement, un petit conseil. Ceux qui n'ont pas le frein, ne tentez pas de faire des roues. Ok. Ça, j'en ai vu. Ils sont que à l'axel. Exactement. Ensuite, toujours le casque, très important. Les chutes, ça arrive vite, même les chutes bêtes, ça arrive très très vite. À l'arrêt, comme en roulant. Bah, le casque, c'est le minimum. Hein. Le cross maintenant, le cross bitume, c'est plus comme avant. Maintenant, il y a des caméras partout, on peut pas se permettre de. Tu vois. Mais t'aimes pas toi faire les chemins en cross? Genre Aussi, moi, je équipé et suis tout terrain, moi. Je suis tout terrain, j'aime En bien mode aller en équipé et tout chemin, en forêt. Des fois, je vais sur des lignes. Ça m'arrive aussi Ouais, d'aller ouais. en ville, un peu partout, tu vois. C'est Et bien. j'ai passé mon permis pour me calmer. un peu. pour calmer avec la bécane, parce qu'en vrai, c'est. Moi, Même je suis la un police, drogué, les je suis un- trucs. je suis un drogué de la moto, moi. C'est ma passion aussi. Ah, c'est incroyable. Ouais, quand t'as le deux temps qui tremble entre les jambes, ça le genou, c'est un truc de fou. En Moi, fait, tu vois, comme la phrase, faut le vivre pour le croire. mais dites-vous, moi, j'étais en basket à l'heure, au Roulac, je voulais pas démarrer le 2,5 parce que le Roulac, il fait trop peur. Oh non, c'est une question, c'est comme tout. En fait, Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. C'est ça, ouais. Ouais, en fait, Tu vas t'habituer. il fait peur, t'as vu? Et tu vas voir qu'il fait pas si peur Peur que ça, ouais, bien sûr. Mais en fait, du mythe, du 2,5 de temps, les frères, on est des passionnés de moto. Ah oui. C'est-à-dire, moi, je sais ce que c'est, tu vois. Ouais, non, Parce que t'as des gens, ils disent, ah, Non, 2,5 de temps, c'est. En fait, c'est coupleux, c'est nerveux. ouais, c'est ça le truc, voilà. En fait, il y a de la patate sur tous les rapports. toute la longe et sur tous les rapports. Ah, c'est un truc de fou, franchement, c'est. Mais avec l'habitude, tu vas comprendre qu'au final, c'est Ouais. pas si violent que ça. Faut juste apprendre à le dompter. tu Exactement. C'est comme tout. vois. Ok. Et du coup, ouais, qu'est-ce que t'aimerais, toi ce serait quoi ton rêve bécane? Mon rêve bécane. Ouais. En mode dans les accessible dans les Accessible. 5 prochaines années, ouais. Franchement, Inch'Allah. Inch'Allah. Franchement, moi, c'est quand j'ai le A, Ouais. moi, c'est un GS 1250 ou un Ok. RT 1250. Ok, ah oui, donc en mode Ouais. plus routière, un Exactement. trail ou une routière. Exactement. Tu veux pas C'est- prendre un XR ou un truc comme ça? Non, moi, je suis pas trop sportive. Tu sais, les sportives, les ultra sportives. Ouais, c'est non, t'es pas trop. Ouais, toi, tu veux Parce plus- qu'en fait, je connais ma folie et. Ouais, mais c'est sage. Et mais attention, les amis, hein, ça bombarde, un RT. Ça- un truc. Ouais, RT aussi, c'est. Les gens, RT, ouais, tu c'est sais qu'ils confort, tu s'estiment vois. trop, hein. Mais c'est confort et ça bombarde. C'est confort et ça bombarde. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est une C'est dinguerie. coupleux. Donc ouais, donc plus routière confort. trail, mais, Ouais, c'est mais ça. pas super sportive. Moi, mon top, c'est les trails. Et ça te tenterait pas une petite 1290 Adventure? C'est pas mal aussi. Tu vois? Après, moi, je suis pas trop fan de la marque. Ouais, la Mais marque ce- mais en ce elle-même, modèle-là, elle franchement, est pas ouf, mais le modèle, Le modèle, ouais. tu peux dire ce que Très tu veux, attirant. frérot, pour moi c'est un des Mm. top trails, tu vois. Parce que j'ai le moteur, la puissance, c'est un des trails les plus puissants. Et c'est une On folie, compte pas hein, le multistrada de Non. chez Ducati. Non, Parce que non. en fait c'est encore un petit segment différent, t'as vu? Exactement. Multistrada c'est un trail mais sportif. Après, chez Ducati, moi, je m'y connais pas trop. Je connais pas Mis à trop part les le Panigale, modèle, les frérots ouais, avec c'est ça, A13, mon je pote. connais. Ducati c'est, enfin, tu vois, Ouais. dans la bécane, frérot, c'est italien, c'est Ça, c'est comme ça, ouais, non mais c'est. Après, en entretien, ça doit coûter une blinde. Ah oui. Et ils en jouent en fait. Et sinon, on a bien passé la route. Franchement, T'as fait Doha où? Paname? on a fait de Paris à Algeciras. Ça va, le bateau. Franchement, en hybride. Ah oui, ouais, d'ailleurs, parce qu'ils sont venus parce que- avec une hybride voilà, Auris c'est ça. Toyota. C'est celle à mon pote. Il a pris une Toyota Auris hybride, donc sa voiture de taf, les VTC. Et on s'est dit pourquoi pas descendre avec ça. Et Donc on a, et mis, t'as on une a pris voiture, une toi? remorque. Ouais, moi j'ai une voiture, moi j'ai une petite C3 90 chevaux. Ouais, passe de- donc t'es pas trop voiture. Toi. En ouais, fait, mais de t'as pas base- mis ton argent dedans. Non, ouais. Voilà. Voilà. Moi en fait mon argent va que dans la moto. Ok, ouais. Il va que dans la moto. Plus, ça Après coûte je suis moins fan de cher. voiture Oui, aussi, bien sûr, j'apprécie, ouais. tu vois. Mais je mets plus mon argent dans la moto. Ok, ouais, bah c'est ça, genre, parce Ouais, que. c'est ça. Parce que frérot, une voiture, pas pour le rapport prix-performance. Une bécane, ça n'a pas de prix, tu vois. Enfin, t'achètes un cross à 3000 ou à 5000, Ça. frérot, t'as le dernier. Même à 1000 euros, tu peux. te faire Exactement, plaisir. ouais, voilà, c'est ça l'avantage. c'est- Alors qu'une voiture, frérot, faut C'est quand même accessible. taper. Le motocross, c'est vrai que c'est un sport entre guillemets de riche. Ouais, bah oui, parce que l'entretien et tout, parce que L'entretien, il faut pas sous-estimer ça. C'est ça. Parce que si tu sous-estimes l'entretien de ta moto, dès qu'il y a une casse, ça va s'enchaîner. Ouais. C'est vrai que c'est entre guillemets un sport de riche, c'est un sport coûteux. C'est pas entre guillemets, c'est que c'est un sport Ouais, coûteux. c'est comme le karting en fait. C'est ça. Mais c'est accessible à tous. Tu vois, il y a plein de gens qui se privent, qui travaillent, Hmm. qui se font plaisir. Parce que toi, du coup, tu fais quoi dans la vie? Moi, je travaille à l'aéroport. Tu moi. travailles à l'aéroport. Ok, Mais moi, ça le va, cross, c'est- le cross, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Mais t'es en mode préparateur de valise là, truc? Non, en mode, non, en agent mode transit. steward. Non, agent transit. C'est quoi ça?
Alors, hôtesse de l'air. j'organise. Non, même pas, j'organise les expéditions de marchandises par voie aérienne. Ok. Bon, là, je suis en arrêt. Hein. Oui, ouais, ouais. Mais voilà, en tout cas, donc, tu peux me dériver une petite Bugatti direction C'est Maroc, ça. quoi. Ouais. C'est possible. Possible. On va voir ça juste après. Et sinon, du coup, en rêve bécane accessible, t'es plus en mode pas sportif, juste en mode classique, un petit 20 000 euros, Moi, 25 000 Je suis euros. pas quelqu'un de. Ok, ouais. Je suis pas quelqu'un de compliqué. Pas quelqu'un de compliqué. Petit budget, et ça me fait plaisir, tu vois. J'ai Ouais. pas besoin de. Quand on dit un petit budget, les amis, on se On a comprend, compris. on parle quand même d'un 12-50, on parle quand même d'une RT 12-50. 15, ouais, c'est ça, 12,50. Ouais, c'est 12,50. Même en 1002. Et en 1002, ouais, c'est la première. Enfin, Budget, ouais, c'est ça. Après, les budgets, ça varie, hein, entre 15 et 30. Lui, il faut pas se décaler. Ça marche. Mais on dirait qu'il y a une vitesse, t'as, Bah, c'est ça, c'est comme un T-Max, t'as un courroie. c'est un truc de fou. Donc, C'est on-off. Voilà, c'est ça. Et sinon, après, en Tout ce qui est voiture. hybride, tout ce qui est hybride, tout ça, je m'y connais pas. Mais frérot, moi je pensais vraiment que l'hybride, dans ma tête, c'était uniquement l'hybride Moi, c'est moteur essence. après 300 km qu'il m'a dit ça. Et après, quand on a commencé à rentrer en Espagne, parce qu'on est Ah oui, passé du coup, par ouais. Madrid, Voilà, ouais, oui, parce que t'as fait Paname, Bordeaux, c'est ça. tous ces trucs-là. Saint-Sébastien, Burgos. Mais du coup, ouais, sinon, ouais, en vrai de vrai, en fait, c'est l'expérience de faire la route, c'est incroyable. En tant que Franchement, Marocain, frérot, tu sais, moi, depuis que je suis petit, nous, on Bah ouais, fait c'est la ça, route. moi, je suis pareil, depuis que je suis petit. Moi, je l'ai fait une fois en avion. Sinon, tout le reste de. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en avion, Moi, parce je que l'ai genre, fait c'est qu'une sur fois. petites vacances. Ouais, Prends la moi, voiture, puis exactement. petites Ouais, vacances, c'est ça. frérot, Moi, je l'ai fait qu'une fois, mais sinon, tout le reste, c'était en voiture. Non, franchement, là, en plus, c'est des souvenirs Ah, frérot, c'est la route. marqués à vie, hein, tu vois. Bah ouais, c'est comme là, regarde, t'as vu, mine de rien, là, on a passé une bonne après-midi, mais Franchement, c'était pas mal. frérot, là, ça, c'est des souvenirs où tu vas dire, ah, mais attends, mais je t'ai déjà venu avec là, parce que c'est la première fois, ça t'a marqué. Exactement. Parce que là, c'est des paysages. Parce que là, moi, c'est la première fois que je viens là-bas. Ouais, ben moi aussi, frère. Et une première fois, frérot, ça marque toujours. Exactement. Tu le veux ou non. Et en plus, d'ailleurs, on était bien, bon délire. Le mec, il était super. C'est ça. Là, c'était une crème avec son Outlander. Franchement, Ça a ouais, l'air de il marcher. était gentil. Moi, j'ai pas voulu Bon, le moi, prendre, j'ai etc. galéré, mais Mais une pour bonne ceux qui vue. veulent, c'est la dune, les amis. La dune, Tu vous viens mettez avec la ta dune. famille ou ouais, avec tes c'est très amis. familial. Hein. Si tu veux des endroits pas trop Chill, fréquentés, tranquille. tu vas là-bas, tu te poses. La bouffe, c'est le prix normal. Un petit peu cher. Enfin, cher, oui et non, en vrai de vrai, parce qu'on a pris beaucoup de trucs. Comme vous avez vu, on en a eu pour Franchement, c'est raisonnable. 435. Mais après, nous, c'est bien parce qu'on est seul, tu vois. On n'a pas de femme, on n'a pas d'enfant. Mais c'est vrai que si tu commences à venir, tu vas payer à tout le monde, ça commence à faire un petit budget. Mais en vrai de vrai, c'est abordable. T'es jeune, tu viens, tu te poses ici. Exactement. Et surtout, le top du top, c'est si tu viens et que t'es avec des sahab et vous êtes en bécane. T'as vu? Ou en bécane, ou alors avec un quad ou avec un truc. Tu sais que tout derrière, dans cette zone-là, il y a quelque chose à faire. Faut que tu viennes avec un petit matos. Ouais, bah oui, Un petit ouais. quad, un petit buggy ou avec un petit 4x4, tu vois, Mm. tu peux t'amuser. Ah ouais, mais tu sais qu'il m'a dit, il montait les dunes là avec un Toyota, un vieux 4x4 Toyota. Il m'a dit, il montait les dunes, Ouais. frère. C'est un truc de fou. Hein. On sous-estime trop en fait. Tu On patrolles, pense tu- trop que. Bien Ouais, sûr. putain, c'est un truc de Mais ouf. les 4x4 à la base, c'est fait pour ça. Hein. Bah écoute, frère, c'était un plaisir d'échanger avec Merci, toi. bah, toi aussi, c'était un plaisir. Voilà, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Hein. Là, Directement. on va faire une longue vidéo. Ah, franchement, là, ça va être haja, mon Ah, pote. ouais, ça, une bonne journée. Hein. Ah, mon pote, là, c'est vraiment une journée complète. En plus, Yacine, vous avez pu le découvrir plus en réel, tu vois, parce que nous, on connaissait juste la bike life, tu vois, en mode le mec, mais en fait, il a fait beaucoup de choses. Il a 28 ans, mais il a fait énormément de choses. Mais en gros, t'as vu là, moi ce que j'aime bien, on est dans une zone où on dérange personne. On n'est pas en ville en train de faire du sga. Moi, ce que j'étais, c'est. Non, en pleine ville, on fait parlait pas de ça. frère, t'as vu? Et c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils viennent avec des crosses. Là, on est dans une zone industrielle. Hein. Zone rurale. Puis, on dérange personne, il n'y a pas d'habitation, il n'y a que des entreprises. En fait, ce que j'aime pas, moi, c'est les gens, ils viennent, gros, ils pensent qu'ils sont chez eux. Ils font le wife, frère, pour savoir. Centre-ville, nous, ça Dans le deal, c'est sa crosse à lui. Ouais. Bah d'ailleurs, on a parlé un petit peu avec Zach. Ce serait quoi toi ton rêve de bécane? Moi, En mode accessible. franchement, tu es utile pour tout. Franchement, c'est GS. Ok, ouais, toi aussi. GS, complémentaire, tu peux tout faire. Tu peux aussi bien faire la randonnée qu'on vient de faire, tu peux aller sur l'autoroute, longue distance, petite distance, c'est magnifique. Franchement, même TDR, c'est bien. Le GS, c'est un peu plus Ouais, toi c'est ça, et t'es pas trop sportif. trop dangereux. Ah oui, et les amis, c'est des 2,5 homologués, hein, voilà.
Il y a une plaque Assuré. tout bien. Ça veut dire, il y a pas de. Pour ça, il se permet de rouler sur la route. Au pire des cas, Elle est en règle. elle est en règle. Au Voilà, pire des cas, un mode pour le casque, tu vois. voilà c'est ça. Et plus comment dans les finances. Et plus un Ouais. mec qui, genre en France, et plus le mec qui va impressionner les gens, Non. qui va vivre au-dessus de ses moyens. Surtout en fait en Ile-de-France, vu qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, le train de vie il est très haut, rien à voir. Voilà. Et ça serait quoi le conseil que tu aurais donné là, à des mecs qui sont plus jeunes que toi? Parce que toi t'as 25 ans, Ouais. t'es encore jeune, mais t'as dû faire certaines erreurs avec ton argent, avec tes trucs. Je dis J'ai ouais, raté. j'aurais peut-être dû faire ça, tu vois. Règle numéro 1, coffret. Déjà, C'est ouais. ce que je vous dis, coffret. Il y a des choses, ça sert à rien, c'est éphémère. Mm. Il y a des sorties, tu peux sortir, je dis pas de pas sortir, de pas chercher des beaux fringues et tout, mais Mais en fait il faut faut penser savoir au doser. futur. Ouais. Un dosage. Quand tu sors, par exemple, c'est 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas tous les soirs, ça veut beaucoup, quand en plus, tu fais 2 fois. une fois, t'as vu, tu sens bien que tu sors. Quand tu fais tous les jours, après ça y est, t'as l'habitude, Parce que toi tu perds la valeur du connais truc. des mecs qui sortent tous Ah les ouais, ils jours. sortent tous les jours, frérot. Ah, en vrai? Ah ouais, ils vont en terrasse tous les jours, ils vont te voir chaque week-end, tout, frère. Après, tu perds la valeur, c'est pas pareil. Avec plaisir. Rien que mieux que la maison, frère, tu manges à la maison. Ah, donc c'est vraiment en mode coffret. Coffret. Coffrage. Et ton avis par rapport aux meufs? En vrai, frérot, c'est une distraction. Ça, Non, perte de temps. perte de temps, on est Tu d'accord. te maries pas, c'est rien. Si t'es là, si tu veux te marier et tout, ouais, ok. Ouais, mais sinon, c'est. Tu sais que tu vas pas la marier, frérot, oublie. Premier Perds pas regard. ton temps. Ouais, Ouais, y en a, c'est une vraie ils fitna. savent plus gérer ils savent plus se gérer. Quand ils sont avec des meufs, frère, ils changent complètement. Ils sont prêts à tout faire pour ces meufs-là. frère. C'est ça. abusé. En rêve automobile, ça serait plutôt quoi? Moi, ça dépend de la situation. Si je parle de familial, Bah, frérot, déjà, c'est simple. solo, Déjà, regarde. maintenant, Déjà, regardez. dans 10 ans. Non, mais déjà, regarde. C'est quoi ton objectif? Est-ce que tu te sens capable que dans 10 ans, t'es pété de thunes? Vraiment, au fond de toi. Parce qu'il n'y a pas de raison, frérot, juste l'entourage, hein. T'as une turbo. Mais d'accord. T'as une turbo. Turbo GT. La turbo GT, après, c'est vraiment, si t'as vraiment bien, tu vois. Ouais, T'as une turbo, mais c'est là, on très parle bien. vraiment en mode. Ouais, t'as accessible Frérot, vraiment. en 10 ans, il se passe des trucs en 10 ans, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, il faut rêver, tu vois. Quand t'es avec des gens qui rêvent, et ben toi aussi tu lui permets de rêver. Et moi j'aimerais bien arriver un jour, je sais pas, à un rendez-vous avec mon hélicoptère. Voilà, ouais, c'est Tu vois, Adam, en mode des trucs de fou. Ouais, des En trucs, mode où tu te mets des barrières. Et ça, moi je trouve aujourd'hui, on a perdu ce truc. Voilà. De rêver, frère, t'as vu, je t'avoue de rêver. Évolution, ouais, des rêves. Bah ouais, parce que regarde, aujourd'hui, c'est quoi les rêves des gens? On va parler français. T'es là, tu travailles toute l'année, tu claques tout dans ton convoi pour aller au bled et tu reviens. Et t'as fait tes vacances. C'est pas ça, là, les amis. Le vrai kiff, c'est de se lever quand tu veux, de faire de l'argent et d'être libre. Tu vois, il faut pas être emprisonné de. Le truc le plus important dans ce bas monde, c'est le temps. On s'en rend pas compte. Hein. Exactement. Tu me dis là, t'as déjà 25 ans, frère. C'est le temps. Un mec qui peut gagner 5 000 euros, il a une journée de libre dans la semaine. Ouais. Tandis qu'un autre mec, il va gagner 3 000 euros, il a 3 jours libres, frérot, c'est une vie différente. C'est une vie différente. Eh ouais, c'est ça. Faut toujours chercher la liberté. C'est le temps, exactement. Frérot, c'est pour ça, je pense aussi que toi, que du coup, parce que dans la vie, j'ai pas dit, mais t'es VTC. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça aussi que t'as choisi VTC. Ouais, liberté. Parce que t'es libre. Après, c'est l'activité secondaire. Flexibilité. Ouais, voilà. Ouais. Et tu fais quoi Quand toi, tu veux, tu démarres. En travail, t'es vraiment full VTC? En ce moment, je suis full VTC, ouais. Mais après, ça me laisse le temps libre, t'as vu, de faire d'autres choses à côté. Oui, ouais, bah, plusieurs d'essayer choses, des tu trucs et tout. Exactement. Et c'est pour ça, mon frère, là, je te dis, il faudrait que tu viennes ici. Tu tentes, Inch'Allah, frère. Inch'Allah. Tu viens avec un petit peu de sous. Tu viens pendant 3 mois. Ça coûte quoi 3 mois de ta vie? Tu viens et en mode avec l'œil, pas en mode le vacancier. En mode, tu viens avec l'œil d'investisseur, avec l'œil du mec qui veut ouvrir quelque chose. Ouais. Et c'est Ça n'a rien à voir, différent. ça n'a rien à voir. Quand tu Ça viens n'a en rien à vacances et quand tu viens. Pour habiter. En vacances, ça n'a rien à voilà, voir. frérot, ça n'a rien à voir. Et surtout, là, tu sais, le mindset, moi là je suis en mode frérot, là je suis dans mon pays normal. Ouais, en ouais, mode, j'ai capté. je vis ici, je suis venu de Bouzneka, Kinitrach, là je suis venu faire une journée. Pas en mode je viens en vacances, je vais profiter. Je te conseillerais de venir ici. Hein. Voilà, c'est dans les projets, hein. Tu connais, tous les Marocains ils veulent. Là on est jeune, aujourd'hui en France malheureusement il n'y a plus rien. Si t'es pas un mec qui fait des crédits, qui veut de lever de fonds, de crédits de machin, frérot ça T'as sert à personne rien. derrière toi aussi, c'est compliqué. Ouais, il y en a beaucoup. Ils ont compté sur les gens, les trucs. Oui. Ah, mais on se fait seul, tu vois. C'est ça. Et en plus de regarde, zéro. t'as Ouais. pas d'enfant. Je pense que tes parents, si tu pas rencontrer, ils vont dire en mode Bismillah, et ça il te met bien et nous on vient. Ils vont kiffer de venir avec toi. C'est vrai, voilà que c'est vrai. Je dirais un truc, c'est pas une science exacte. Tu t'apprends sur le tas. Tant que tu t'essayes pas, tu sais pas. Tu sauras pas. Exactement. Frérot, regarde, on va parler un truc tout con, là on est dans les bécanes et tout. Le jour où tu lèves pour la première fois, si tu lèves sais pas, tu jamais, pars de zéro. tu seras pas. En fait, il faut accepter de devenir débutant. Tu viens en manque débutant, frérot, t'es personne. Il faut accepter d'avoir des échecs. Elle l'Outlander là-bas, t'as vu. Bon les frères, c'est déjà la fin de cette vidéo. Hein. On a fait une sacrée vidéo. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Allah Ibarik. Là, c'est des vaillants. Voilà, frère, c'est des vaillants. Ah, Hachem, frère, tu sais. Lui, là, hier, c'est un accro à la bécane. Oh la dinguerie, en tout cas, il a kiffé. Non, C'était bonne bien. journée, voilà, c'est une très très bonne journée.
Et j'espère que ça vous a plu surtout. Ah bah ouais, parce que là, c'est ton retour en vrai de vrai. Ouais, on va dire ça comme ça. En Et que retour, ce en que vrai, vous a- il est hard, hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Ils ont pu te voir, ils ont pu savoir d'où tu venais, tes business, tes trucs. Ouais, et même aussi voir un peu le lifestyle, voir un peu ce qu'on fait toute la journée. On est en vacances aussi, faut pas Pas oublier, pas ouais. oublier. Et en tout cas, j'espère surtout que ça vous a plu. C'est ça le plus important, que ça vous a pas trop ennuyé, tu vois. Ouais, ouais, mais je pense pas, après de vrai test, les gens ils kiffent. Et Ouais. les longs formats, les longs trucs. Ça fait plaisir. en tout Voilà, cas. j'espère aussi toi, ça t'a plu frérot. Ouais, Voilà. franchement magnifique. On On s'est est rencontrés top et aujourd'hui en tout. plus le frère de Saint-Etienne. Voilà, ils viennent pas Nam, Paname, les trucs Paname. de Saint-Etienne. Voilà, j'espère que ça t'a plu aussi bien. Voilà, franchement, franchement, bonne petite après-midi. Bien, Voilà, en tout cas, c'est des vaillants les frères. Là, on a le drogué. Le drogué de Charles de Gaulle. Bonne journée, c'était carré, voilà. Bonne journée, voilà. C'était Voilà, ok. Bonne journée, voilà. Voilà, en tout cas les frères, barakallahu fik. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'est gratuit parce que vous êtes des rares. c'est favor. Voilà, c'est favor. Là, les frères, ils Demande regardent. Ouais, ils regardent Ouais. et ils font rien. Non, Et t'as un petit abonnement, un petit chaud, truc. tout tranquille et tout. Ça débat Voilà, le gars, le sable, tout. Regarde la barre. Petit like. On est tout sale. Bon, les frères, salam alaikum, à la prochaine. On se dit ciao, ciao.